Bonsoir à tous et bienvenue sur Actu Toujours suivre la dernière journée de Ligue 1. Bonsoir Rémi. Salut Alexis. Nous sommes ici au Stadium pour vous faire vivre la rencontre opposant le TFC à l'équipe de Valenciennes. Un match entre deux formations qui n'ont plus grand chose à jouer, Rémi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire Alexis, puisque Valenciennes est assuré de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. On le sait depuis quelques semaines déjà. Les hommes d'Ariel Jacob sont 19e avec 29 points. Quant à Toulouse, il reste une seule petite incertitude. Les violets vont terminer. Oui, car le TFC est aujourd'hui 11e au classement avec 46 points. Alain Casanova aimerait sauver l'honneur et surtout terminer dans la première moitié de tableau. Il l'a dit cette semaine en conférence de presse. Ce serait, je cite, une grosse frustration de finir au-delà de la 10e place. Alors il faudra ce soir surveiller deux autres terrains pour connaître le classement final de Toulouse. Oui, effectivement Alexis, puisque les deux clubs devant le TFC affrontent les deux clubs juste derrière lui au classement. D'un côté, on trouve Reims, actuel 9e, qui accueille Rennes, le 13e. Et de l'autre, Bastia, 10e, qui reçoit Nantes, 12e. Dans ces deux rencontres, nous dirons donc si Toulouse peut terminer 9e ou bien descendre dans le piège jusqu'à la 13e place. Et parmi les autres rencontres de la soirée, on aura évidemment un espace au Stade Bonal. Le choc de cette 38e journée, c'est Sochaux et Vian. Deux équipes qui luttent pour leur maintien. Landry nous a offert un ultime rendez-vous entre le 17e et le 18e à la dernière journée. Un point sépare les deux équipes. Léger avantage à Évian. Mais Sochaux est sur une dynamique incroyable et tout est encore possible pour les hommes Renard. Et dans le haut du tableau, ça risque de bouger encore ce soir. Hein, 10e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, puisque c'est encore très indécis. Hein. Donc, actuellement la 3e place. Et Saint-Etienne juste derrière en embuscade. Les Lillois se rendent ce soir à Lorient et les Stéphanois reçoivent eux Ajaccio. Et il y a une lutte également pour la 5e Ligue Europa. Ce sont l'OL et l'OM qu'un seul point sépare au classement qui vont se la disputer. Alors il faudra donc suivre l'évolution du score de Nice et de Marseille. Pour les deux derniers matchs de cette 38e journée, aucun du prestige au rendez-vous, puisque ce sont les matchs du Paris Saint-Germain et de Monaco, les Parisiens champions depuis 10 jours qui accueillent Montpellier à domicile au Parc des Princes, et les Monégasques célébreront leur 2e place à domicile également face aux Girondins de Bordeaux. Et en attendant de suivre en rencontre à partir de 20h, on va revenir au Stadium. Ce Toulouse-Valenciennes oppose deux équipes qui sont sur une mauvaise dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Toulousains viennent d'enchaîner 8 matchs sans victoire, alors que les Valenciennois restent, eux, sur 6 défaites. Oui, et 6, c'est aussi le nombre de victoires de VA cette saison. Et parmi ce faible total, il y a le succès face à Toulouse au match aller lors de la première journée. Valenciennes s'était largement imposé 3-0. Et finir dans la première moitié du classement, prendre une revanche sur ce match aller. Voilà donc des sources de motivation pour le vestiaire d'Alain Casanova. Mais il tient aussi, le coach du TFC, à faire plaisir à son public du Stadium, qui n'a pas souvent été gâté cette année. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Alexis. Hein. Et le coach Alain Casanova, donc, qui a aussi beaucoup insisté sur le fait que les adversaires du soir ne viendraient certainement pas pour faire de la figuration malgré la relégation en Ligue 2, car beaucoup de joueurs sont en fin de contrat et probablement sur le départ. Et on est sûr que beaucoup tiendront à se montrer pour trouver un point de chute à l'intersaison. Alors les joueurs valenciennois, justement, parlons-en, alors qu'ils font leur entrée sur la pelouse, accompagnés des joueurs toulousains. Beaucoup d'absents et nordistes ce soir. D'abord les 3 internationaux africains, dont la star Majid Waris, qui ont été mis à la disposition de leur sélection. C'est aussi le cas de Angwa et de Nzayem. Nguet, quant à lui, est toujours blessé. Et enfin, Loris Neri, Mathieu de Séville et Jean-Christophe Baebec ont été écartés par le coach Ariel Jacobs. Du côté toulousain, plusieurs absents de marque également, avec l'absence d'Uros Pajic qui s'est cassé le nez il y a 2 semaines face au FC Nantes, ici au Stadium. Il est d'ores et déjà rentré et servi, sa saison est terminée. Abel Aguilar, l'international colombien, lui ressent une douleur au tendon d'Achille. Et Oscar Freiro, le milieu argentin, a pour sa part une contusion à l'aine. Les deux sont tous les deux forfaits. On passe sans plus attendre à la composition des équipes. Et pour le d'Alain Casanova, le 3-5-2 habituel auquel on a été habitué donc cette saison, avec dans les buts Zachary Boucher, la défense à 3 de gauche à droite, composée de Steve Diago, de Jonathan Zebina, capitaine ce soir, Alexis, et pour qui c'est peut-être son dernier match. À droite, il sera épaulé par Dusan Veskovac. Dans les rôles de piston, à gauche, Pavel Ninkov, à droite, Serge Aurier. Milieu à 3, composé de Panchis Siriax dans la sentinelle, Clément Chantôme à droite, Étienne Didot à gauche, et le couple d'attaquants, Martin Braithwaite et Wissam Ben Yedder.
Et côté valenciennois, alors on a encore une petite incertitude concernant le dispositif tactique. A priori, un 4-3-3 avec Nicolas Pento dans les buts, une défense à 4 composée de Mater, de Kagelmarer, de Rose et de 6. Au milieu de terrain, a priori, Medjani devant la défense, accompagné de Ducourciu et de Da Silva. Pour animer le jeu dans les couloirs, Melikson à droite, Masuaku à gauche. Et enfin, Anthony Le Tallec en pointe. Alors, on le répète, on va attendre les premières minutes pour voir exactement comment cette équipe d'Ariel Jacobs se dispose sur le terrain du Stadium. Ça peut être un 4-3-3, ça peut être éventuellement une défense à 5. Tout est possible encore là, on va voir. Oui, parce qu'on a été habitué cette saison à voir Valenciennes évoluer dans différents schémas tactiques, dans différents systèmes de jeu. Donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver, mais on se dirige bien vers un 4-3-3 alors que le coup d'envoi va être donné par les Toulousains. Cette rencontre sera placée sous l'autorité d'Alexandre Castro, un arbitre, Alexis, qui pourrait porter chance aux Violets puisqu'il a arbitré une de leurs rares victoires à domicile cette saison. C'était face à Nice en octobre dernier. Alors que le coup d'envoi va être donné, on attend que le coup de sifflet de Monsieur Castro. On va attendre 21h pile parce que ce soir, tous les matchs, les 10 matchs de cette 38e journée de Ligue 1 vont se disputer en même temps. Donc voilà, on va attendre que ça soit vraiment le 21h officiellement pour débuter cette partie. Ça y est, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par les Toulousains. Avec le ballon dans les pieds d'Ethan Dido qui repasse par Clément Chantôme. Là-bas, on est sur le côté droit dans la moitié de terrain toulousaine. On cherche Serge Aurier qui est bien positionné en poste de piston droit, Alexis. Voilà, première observation. Voilà, on avait une petite hésitation, donc on vous le rappelle, avec son positionnement et celui de Pavel Ninkov, mais Serge Aurier est bien positionné dans le rôle de piston droit. Alors que le ballon est dans les pieds des Valenciennois, avec là-bas Cissé qui rejoue là-bas sur Ducourciu, le milieu de terrain. On joue là-bas, on renverse complètement le jeu là-bas sur la droite, c'est bien fait. On cherche là-bas le Tallec qui se débat et ce sera le premier corner pour les Valenciennois. Et alors, on voit là sur la première phase de jeu à peu près comment se positionne Valenciennes. A priori, on peut vous confirmer un 4-3-3. On va surveiller ça dans les prochaines minutes, mais c'était le cas sur cette première action de jeu. Et là, il y a un corner en faveur des Valenciennois. Le corner sera frappé par Melikson. Le ballon s'est frappé. Non, ça sera finalement intercepté par un défenseur toulousain, mais le ballon reste dans les pieds du numéro 2, David Ducourciu. On cherche le long centre là-bas, la transversale. Ça sera pour personne. Si, peut-être la tête là-bas de Ninkov, mais l'intervention finalement de Serge Aurier qui récupère le ballon. Non, c'est peut-être mal joué. Attention, là, finalement, Monsieur Castro va interrompre le jeu. Il me semble que c'est le numéro 3 de Valenciennois. Voilà, ça j'en force, Alexis. Ouais, donc il y aura c'est un coup franc en faveur des Valenciennois, Rémi. Là, c'est une faute, je crois, de Serge Aurier, mais j'avoue que c'était assez léger. L'action était, c'était assez léger, l'action un petit peu confuse. Et donc, ça fait un premier coup franc très intéressant, Alexis, là, pour les Valenciennois. On est à peu près à 20-25 mètres du but de Zachary Boucher sur le côté gauche de la surface de réparation toulousaine. Et ce corner va être frappé par un droitier côté valenciennois. C'est Melikson, le ballon parti, on cherche la tête là-bas et c'est finalement intercepté. Il me semble que c'est Yago. Le ballon est dans les pieds de Masuaku. On cherche là-bas à jouer sur le Tallec, mais finalement c'est intercepté. Le ballon, on cherche à se dégager du côté toulousain, mais c'est finalement récupéré par les Valenciennois. On cherche à se trouver là-bas sur le côté gauche de la défense toulousaine, mais ça ne passe pas et c'est récupéré par Etienne Dido. Le ballon dans les pieds des Toulousains maintenant, Etienne Dido qui progresse, qui passe dans le camp valenciennois et qui tente de lancer Martin Bressouet dans la profondeur, mais ça sera trop long et ça file dans les bras de Nicolas Pento. Nicolas Pento, le gardien de VA, qui revient depuis 2 journées, il revient dans les buts de Valenciennes. Il avait été remplacé pendant 10 matchs par son numéro 2 en début de saison, Magno Novaes, le Brésilien. Et là, donc, effectivement, pour terminer la saison, c'est de nouveau Pento qui est dans les buts. Bon, voilà, faut savoir que Pento et Novaes, à eux deux, ont le moins bon ratio de la Ligue 1 en matière de tirs arrêtés cette saison. Donc, ça explique en grande partie le classement de Valenciennes. On le rappelle, 19e au soir de cette 38e journée et 19e à la fin du match. Il y a plein d'enjeux de place pour eux. C'est 11 unités du premier relégable qui est à 40 points. Donc, avant la fin de cette soirée, de cette dernière journée de Ligue 1, c'est Valenciennes qui a 29 points. Il faut que Valenciennes avait terminé l'année 11e. Il me semble à 11 points, vraiment une saison cauchemar pour les nordistes. Une saison cauchemar et une saison qui pourrait elle aussi être cauchemardesque si Jean-Raymond Legrand ne parvenait
pas 8 millions nécessaires pour se maintenir en Ligue 2. Voilà, c'est la DNCG qui en jugera, mais rien n'est fait encore. Hein. Ça passera notamment par le transfert de certains joueurs valenciennois. Alors, israélien, on cherche là-bas du monde, des solutions, le pressing de Syriax, non, finalement, on arrive finalement à là-bas, on cherche le Talek dans la surface, mais la bonne couverture de finalement, ça sera quand même pour Anciennois avec là-bas sur le côté gauche, 6, le défenseur joue là-bas dans un passe bien joué, ça on remet de la talonnade. Maswaku le centre et finalement ce sera pour personne si ce n'est Panty Syriax qui va chercher à se dégager là-bas avec Serge Aurier. Serge Aurier qui relance, mais c'est des Valenciennois. Attention, là ça progresse peut-être pour Valenciennes. Melikson qui cherche Anthony Le Talek ça sera récupéré par les Toulousains et par les bras de Zachary. Arrive pour la relance qui joue avec Dusan Veskovac. Dusan Veskovac qui joue là-bas sur le côté droit avec Serge Aurier. Serge Aurier, une roxa pour Jonathan Zevina. Un petit peu risqué puisqu'il y avait le très bon pressing de Melikson. Serge Aurier qui nous a habitués là en cette fin de saison un peu hasardeuse alors que là-bas dans l'ouverture il cherchait Martin Braithwaite mais ce sera finalement bien couvert par la défense valenciennoise. Arthur Dorier aurait pu être sujette à conséquences, Alexis. Dorier qui a perdu plus de temps en ce début, on le sent pas très à l'aise, lui qui joue probablement son dernier match au Stadium avec le TFC. Oui, hein, c'est ce qu'il a laissé, du moins c'est le sentiment qu'on peut avoir après avoir lu une interview de lui qui est parue cet après-midi sur le site d'Eurosport. Lui qui est courtisé par de nombreuses écuries, hein, et il me semble au moins 3 anglaises, dont mais surtout l'intérêt d'Arsenal, hein, oui, qui ne se cache pas. Donc. Et de Chelsea également. Et de Chelsea. Mais il y a eu une rumeur dans la semaine comme quoi les Gunners auraient une première offre. C'est a priori la piste la plus chaude actuellement. Le Real serait éventuellement sur le Rhin. Et il y a d'autres clubs, éventuellement Dortmund. Serge Aurier quittera le TFC à l'intersaison, même si Toulousains ne l'entendent pas voilà. Après il départ plutôt le ballon, on est à la moitié de terrain toulousaine dans le rond centre avec la récupération de Yago qui joue avec Clément Chantôme, lui aussi, hein, qui ne devrait plus être toulousain la saison prochaine. Il était arrivé en provenance du Paris Saint-Germain, mais uniquement sous forme de prêt et mais il ne sera la saison prochaine. Et puisqu'on en est au départ officiel, pas parler du départ de Serge Aurier, mais en tout cas ceux de Zebina qui en position. On parle là des couloirs du stadium d'une piste éventuellement aux États-Unis. C'est le cas de la qui était écarté ces derniers mois. Bon. Et justement, la piste en 2 jolis dribbles avant un peu trop a été à destination de Pavelnikov. Alors que nous sommes dans les 20 mètres toulousains et il y aura un coup, une touche à jouer pour les Valenciennois, une touche bien passée, un des peu Alexis, timide, mais les Mois ont globalement le contrôle. Voilà, on va suivre ce que donne ce Eriksson de la droite vers la gauche. Il est frappé du pied droit là par l'Israélien dans la surface de réparation sur la tête d'un Valenciennois de Medjani, mais c'est renvoyé finalement par la défense. Et c'est Durtchouk, c'est ça la frappe de loin, attention c'est contré du torse par Veskovac, mais le ballon est toujours sous contrôle des nordistes. Ouh là là, la frappe, non pardon, excusez-moi, le mais il ne sera pas sanctionné. C'est Steve Yago, exactement, c'est Steve Yago qui est positionné à gauche de la défense. Si Monsieur Castro va sévir
Et c'est un jaune alors qu'on joue depuis 8 minutes 30. Le premier carton du match est de Steve Yago. Et on tient à 8 minutes. Premier but de cette soirée, puisqu'on va suivre tout au long de cette partie les autres matchs de Ligue 1. C'est le PSG qui a ouvert le score en premier soir face à Montpellier, un but de Lavezzi. Il n'y a aucun enjeu dans ce match, on le répète. Dans un match qui a de l'enjeu en revanche, Lyon a ouvert le score sur la pelouse de Nice. Avec le coup tiré encore par Melikson, l'international israélien, mais c'est dégagé de la tête par Panti Syriac. La récupération. Rémi, là, très important en revanche, c'est un but de Sochaux. Oui, et donc serait sauvé. Oui. Donc c'est Sochaux qui accompagnerait donc l'adversaire du TFC. Le ballon était de Panti il est tout seul, mais il a un rideau. C'est bien joué pour Panti Syriac. Panti Syriac sans force de réparation. Peut-être la frappe pour Yedder. Ah, voilà l'action. Étienne Didot qui avait lancé dans la profondeur avec un petit Panti Syriac qui s'était fait vraiment de façon magnifique de Rudy. Il a adressé vers Wissam Ben Yedder, un petit peu trop écrasé, il n'a pas pu reprendre. L'arbitre était bien placé, on récupère penalty dans les tribunes du stadium, mais il n'a pas bronché. Et laissez-moi vous dire que le stadium qui a une super météo aujourd'hui à Toulouse, le stadium qui est donc bien rempli aurait vibré pour un exploit de Panti Syriac dans la surface de réparation. C'est un peu la coqueluche de l'équipe. Alors là, la surface a déjà fait monter l'ambiance. Oui, et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, tout simplement parce que Panti Syriac a été rarement aligné cette saison, Alexis. Il n'a joué que 11 matchs, n'a débuté que 4 fois comme titulaire, alors que justement Bressois sur le côté gauche, cette fois-ci c'était Syriac qui a adressé ce centre, mais c'était contré par un joueur valenciennois avec là-bas Metson qui est au duel de Toulousain qui remporte ce duel. Et après quel on parlait du système de jeu d'ancienne, petite surprise, c'est plutôt un 4-2-3 là qu'on voit évoluer du côté valenciennois, annoncé composé de Mater, de Rose, de Kagarar et de défense. On retrouve Medjani et Ducourtiou, et Da Silva joue un petit peu plus haut en meneur de jeu avec toujours Melikson, Anthony Le Tallec, mais Anthony Le Tallec est titulaire en pointe ce soir. Oui, exactement. Cette saison, l'ancien international espoir de 29 ans, il a marqué Anthony Le Tallec, c'est un des grands espoirs du foot français, Alexis, qui n'a jamais il a quand même gagné la Ligue des Champions. En effet, c'était en 2005 avec Liverpool, il avait été un petit peu trop tôt. Il avait regardé des tribunes, mais c'est quand même une ligne à son palmarès. Il y a une action là, un bon centre que Toulouse. C'est un centre de Ben Yedder qui s'était excentré sur le côté gauche, qui a cherché la tête de Martin Bressuet, mais Magnonoves l'a devancé pour intercepter ce ballon. Et le Magnonoves, pas du tout. Nicolas Pinto, qui occupe la cage de Valenciennes ce soir, a pu intercepter le ballon. Il va relancer maintenant. Oui. C'est le long ballon là-bas, on dégage, ça sera finalement récupéré par Zachary Boucher avec Jonathan Zebina qui va chercher le soutien là-bas à droite de Dusan Veskovac. On est dans la surface de réparation toulousaine, on repasse par dans ton longue cloche là-bas, c'est bien joué avec Paveninkov. Il a un petit terrain, il profite qui rejoue en arrière sur Paveninkov. Il était complètement démarqué. Et le ballon là de Panti Syriac qui l'envoie vers son capitaine Jonathan Zebina. On est dans la défense toulousaine avec Zebina et maintenant Dusan Veskovac loin devant Panti Syriac. Très actif Syriac dans ce début de partie, très mobile aussi. Il évolue pas du tout devant la défense comme le fait Abel Aguilar quand c'est lui qui est titulaire, le Colombien. Il évolue un peu plus haut.
front libre, il sait reculer pour le split devant la défense. Donc voilà, il se fait plaisir là, Panchi ce soir. Oui, exactement. On l'a vu en conférence de presse ce jeudi et il témoignait vraiment de son envie, lui qui a relativement peu joué, une envie individuelle mais collective de la saison, la plus belle des façons de clore cet exercice 13-2014 ici à la maison avec le ballon qui est dans les pieds des Toulousains. Encore une mauvaise passe de Serge Aurier contrée. Ça sera sans conséquence si, puisque les Valenciennois repartent le ballon. Il n'y a pas grand danger puisqu'on est seulement dans le rond central. Mais le ballon est toujours dans les pieds des Rouges et Blancs avec là-bas Carlos da Silva. Carlos da Silva avec finalement par Da Silva, la longue transversale du Courtiou, on joue dans la profondeur, c'est bien joué avec Melixon qui décale, Rudimateur pour le centre et ça sera finalement intercepté. On cherchait Anthony Le Talec, c'est finalement récupéré par Jonathan Zivina. La bonne intervention de Panchi Siriec, solution avec son pied gauche peut-être, non. La bonne intervention de l'Inser dans le ballon qui repart pour les nordistes, mais finalement ça sera un ballon qui file dans les pieds de Zachary Boucher. Et Dusan Veskovac maintenant qui relance son arrivée à la peu d'évolution en tout cas. La 11e sur la pelouse de Sochaux, c'est pour l'instant la principale 8e journée de Ligue 1. Toulouse entre le TFC et Valenciennes, alors que ce sont les nordistes qui sont à l'attaque là-bas avec la percée. Il me semble que c'est le défenseur Kagelmacher qui a effectué cette montée, mais là-bas le jeu est très puissant qui passe à toucher, mais qui aurait pu être dangereux si un pied traîné par Alexis. Voilà, Arthur Masuaku, une des révélations de la saison côté. Il était à peu près inconnu, il est titulaire indiscutable de cette équipe de team. Alors que le ballon est là avec Panchi Siriex. Panchi Siriex qui lance là-bas Ben Yedder. C'est bien joué, mais il a perdu son contact avec Lindsay Rose, le défenseur central, avec Anthony Le Talec qui est dans la moitié de terrain nordiste. Il est descendu très bas là, Le Talec, et ça combine bien avec la longue ouverture là-bas, 2-6. On a cherché du Courtiou qui a été un petit peu trop court là, grâce à la bonne couverture. Binaz qui pour l'instant mais Antoine qui arrive davantage à combiner par rapport à Toulouse. Il y a beaucoup plus d'enchaînement de 1-2 côté valenciennois. Donc voilà, pour voir ce que ça donne. C'est pas non plus la catastrophe là pour les Toulousains, mais un léger avantage à Valenciennes dans les 16 premières minutes. Avec le long ballon là de Peneto et ça sera finalement récupéré par les ballons encore Masuaku Davaba qui va s'en aller défier Vescovac encore le deuxième. Frappe corner de la gauche, son pied droit. Ce sera donc un corner rentrant. Oui, corner rentrant. Les Valenciennois donc qui sont, on peut le dire, alors qu'on approche bientôt de la 20e minute de jeu, mieux rentré dans l'occasion. Pas encore de tir cadré, si ce n'est ce centre-tir de Masuaku. Il a pour l'instant réussi à inquiéter Peneto. Nicolas Peneto, qui ce soir sont ce n'est pas rien. Alors que le corner frappé là-bas, on cherche la tête. Et ça sera finalement celle de Dido. La frappe, la reprise instantanée du numéro 25 droit qui a été monté en milieu de terrain. Il était face au but de Zachary Boucher. Il a tenté sa chance et ils n'ont plus rien à perdre. De toute façon, ultime journée. Donc pourquoi pas, on s'attend, on espère du moins avoir une rencontre débridée puisqu'elle est dénuée d'enjeux majeurs. Et ça passe par ces petits coups de folie, Alexis. Exactement. Et là, c'est une petite but qui est frappée par Zachary Boucher, le gardien du TFC, qui a gardé les cages du TFC durant toutes les parties. Il n'a laissé aucune chance à ses concurrents, malgré les critiques dont il est l'objet.
Zachary Boucher qui a été confirmé et qui sera le numéro 1 la saison prochaine. Il va y avoir du remue-ménage puisque Oli Blondel arrive en fin de contrat et Ali Ada aussi pourrait vraisemblablement partir. C'est Marc Vidal qui sera numéro 2 la saison prochaine et Lionel qui devient tout l'expression nationale espoir. Amada qui n'est même plus très rarement aligné avec l'équipe réserve qui évolue en CFA2, hein, si je ne dis pas de bêtises, Alexis. Avec le ballon, là, il y a peut-être une action intéressante, un 3 contre 3 à jouer. Non, là, on était dans la moitié de terrain valenciennoise, bien entendu, avec Etienne Di au côté droit. Il permute beaucoup hein, avec Serge Aurier, puisque fait tourner à gauche et Pavel Ninkov qui est donc passé à droite, alors qu'ils étaient dans une situation inverse en début de match. Peut-être que Serge Aurier souhaite changer d'atmosphère ou que Alain souhaite que Serge Aurier change d'atmosphère parce que son début de partie n'était pas du tout satisfaisant à Serge Aurier. Donc voilà, Ninkov est passé à droite effectivement et il est actuellement en possession du ballon. Le Serbe Pavel Ninkov qui trouve Panchi Siriax qui tente d'éliminer un qui trouve Maher Melikson. On est dans le rond central là, dans la moitié de terrain toulousaine et maintenant on est rentré côté valenciennois, mais on est côté droit. Il cherche un 1-2 là avec Karl Medjani, mais Melikson ça pointe de vitesse, mais ça sera l'intervention de Jonathan Zevin. Oui, Zevin que vient se dégager. Donc action de coup de folie là d'un côté comme de l'autre. Les Toulousains étaient timides. On a vu Alain Casanova dans la limite de sa zone technique demander à Wissam Ben Yedder de revenir un peu, poser plus de solutions, car là dans le jeu c'est vraiment assez stérile hein, pour le moment. Une seule occasion de but côté toulousain, c'est la percée dans la surface de réparation de Panchi Siriax, mais qui n'a rien donné, hein, même pas une frappe qui a amené du danger sur le but de Pento. Serge Aurier qui est à la bagarre. C'était un peu la tête, c'est suffisant pour le souligner. Serge Aurier. Serge Aurier, ivoirien, qui a été présélectionné avec Jean-Daniel Akpa-Akpro dans la liste pour participer à la Coupe du Monde. Ouais, et Aurier polyvalent, on sait qu'il peut évoluer couloir toulousaine. Il était revenu d'ailleurs dans cette défense à 3 depuis le match. Alors côté gauche, c'est beaucoup dû faire des bouts de match dans cette position et peut-être un souvenir éventuellement en fin de saison dernière au moment des balbutiements du 3-5-2 d'Alain Casanova à la toute fin de la saison 2012-2013. Avec là un coup franc pour les Toulousains avec Edo qui sont chargés avec ce droit, ça va être frappé et on cherche la tête, oh là là, le défenseur valenciennois a failli tromper son propre gardien. Le coup franc était numéro 20, il me semble que c'était Roslin, c'est alors que le corner est avec Maswaku, mais finalement il n'a pu prendre ce ballon et ce sera une sortie de but. Peut-être un petit peu, c'est peut-être le moment d'accélérer hein, pour les Toulousains là, qui commencent à se procurer des actions un petit peu plus dangereuses ou du moins avoir un petit peu plus le contrôle du ballon, alors que là il y a une explication entre monsieur l'arbitre Alexandre Castro et Rémi. Et puisqu'on est à la moitié de cette première période et qu'on suit également les autres matchs, je me permets de vous interrompre pour vous signaler des buts importants. Celui de Saint-Etienne à l'instant face à Monaco qui permet aux Stéphanois de Christophe Galtier. Voilà, face à Ajaccio, face à Ajaccio, qui permettent aux Stéphanois de Christophe Galtier de monter sur le podium, de récupérer cette 3e place. Et comme un symbole, c'est un but de Loïc Perrin, le capitaine, qui a été élu dimanche dernier dans l'équipe type de la Ligue 1,
qui a été sélectionné parmi les réservistes par Didier Deschamps. Et donc voilà, Perrin qui marque pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui mène 1-0, qui passe 3e et qui devance Lille pour l'instant, puisque Lille fait toujours 0-0 sur la pelouse de Lorient. Et dans les matchs sans enjeu, ça se débride également, puisque Monaco est mené sur sa pelouse face à Bordeaux 1-0, but de O'Haro. Et maintenant le PSG mène 2-0 face à Montpellier. Je me permets de vous interrompre car une action une action chaude là du côté valenciennois avec la frappe sèche et tendue de Méliksson. Il a été complètement excentré sur le côté droit de la surface et la frappe est venue se loger directement dans les gants de Zachary Boucher. Mais peut-être que là les Toulousains auraient tout intérêt à marquer ce premier but car les Valenciennois reviennent bien alors qu'on pensait que les Toulousains commençaient à avoir un petit peu la mainmise sur le match. À défaut de se créer vraiment d'occasions tranchantes, ils commençaient à avoir un petit peu plus le ballon au pied. Rien n'est encore établi, mais pendant les 24 premières minutes de ce match, c'est quand même Valenciennes qui s'est montré un peu plus dangereux. Alors que là, c'est Arthur Masuaku qui est en possession du ballon. Il plonge puisqu'il n'y aura pas faute là de Pavel Ninkov et c'est Siriax qui va jouer cette remise en jeu. Il trouve Dusan Veskovac en défense, qui lui-même se retourne derrière vers Zachary Boucher, son gardien, et maintenant Steve Yago. Steve Yago, on cherche là-bas Serge Aurier qui semble avoir pris Racine sur le côté gauche. Oh, c'est superbe là ce qu'il vient de faire Serge Aurier. Le petit passement de jambe enchaîné d'un petit pont sur, il me semble que c'est Ducourtiou. Je ne sais pas si vous êtes au courant Alexis, mais David Ducourtiou a reçu une récompense un petit peu, pour le moins originale dans le monde du football. Est-ce que vous avez une idée de la récompense ? Oui, parce que vous m'en avez parlé cette semaine. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est le ballon d'eau fraîche, c'est ça ? Et voilà, et c'est un trophée décerné par le magazine Les Cahiers du football. C'est le pendant positif du ballon de plomb décerné au pire footballeur de la Ligue 1. Celui-là est décerné selon le critère de fidélité à un club, de fair play et de collectif. Donc David Ducourtiou qui est au club depuis 2007. Donc un modèle peut-être à suivre pour de nombreux joueurs. Alors que là, ce sont les Toulousains qui sont à l'attaque avec la passe un petit peu appuyée de Etienne Didot à destination de Pavel Ninkov, mais Ninkov qui va réussir à la récupérer. Et c'est encore une nouvelle fois Didot qui a le ballon. Et on repasse là-bas par l'arrière avec Dusan Veskovac. Veskovac, on passe dans les pieds du capitaine Zebina. Zebina remonte un petit peu le ballon, on cherche Serge Aurier. Il a vu le départ là-bas de Ben Yedder, mais la passe est un petit peu précise dans le dos de Ben Yedder qui était parti sur la droite quand Aurier la lui transmettait sur le côté gauche. Et ce sera finalement récupéré par Steve Yago. Steve Yago en possession du ballon qui cherche et trouve Serge Aurier devant. Serge Aurier qui dribble un premier Valenciennois et qui décale maintenant sur le côté gauche. Wissam Ben Yedder sur son pied droit, qu'il tente de déborder, c'est fait. Et il obtient là un corner puisque ce ballon a été sorti par Rudy Mater, le Valenciennois. Voilà donc une opportunité peut-être pour les Toulousains avec un corner à frapper de la gauche vers la droite en regardant le but de Pento. Un corner que va frapper Etienne Didot, le breton de cette équipe toulousaine. Oui, c'est le deuxième ou le troisième corner de cette partie avec Veskovac qui est monté. On cherche la tête et c'est lui. Non, finalement, il sera un petit peu court. Il s'est jeté un petit peu tôt. Il lui a frôlé le crâne, là, le ballon. Et c'est finalement Lindsay Rose qui s'est dégagé. Mais le ballon, il y a toujours le bon pressing des Toulousains. Là, les Toulousains qui vont récupérer ce ballon suite à ce long dégagement de Masuaku sous la contrainte du pressing de Panchi Siriax. Et ça repart instantanément avec un long ballon en cloche, une longue transversale, un long dégagement tout du moins de Zachary Boucher qui atterrit directement dans les gants de Nicolas Pento. Et quand on vous disait que Panchi Siriax était très actif, c'est lui qui a touché le plus de ballons dans ce début de partie, le milieu de terrain basque qui évolue là encore sur cette occasion, sur cette action là. Dans un poste vraiment très haut. Finalement, c'est davantage Clément Chantôme qui joue devant la défense ce soir, avec Panchi Siriax un peu plus haut en compagnie d'Etienne Didot. Attention, il y a un bon ballon dans la surface de réparation, c'était en direction d'Anthony Le Tallec, mais l'attaquant formé au Havre n'a pas pu contrôler le ballon. C'est un ballon un petit peu compliqué pour lui. Il n'a pas pu le contrôler dans la surface de réparation. Et ça donne donc un 6 mètres que vient d'effectuer Zachary Boucher. Il a joué court avec Veskovac là sur le côté droit de la défense toulousaine. Veskovac face au pressing de Masuaku qui est contraint de jouer en retrait sur son gardien. Boucher qui attend un petit peu des solutions de la part de ses partenaires. Là, les lignes valenciennoises sont bien en place alors que les sifflets du stadium commencent à se faire entendre. Peut-être un bon ballon là-bas pour Braithwaite qui est au pressing, mais finalement c'est Peneto qui va aller chercher ce ballon.
donc vraiment sur sa ligne, sur le côté gauche. Et il sera... Oh là, c'était un petit peu hasardeux là ce qu'a essayé de faire Melikson, une superbe passe tout en lift, hein, toute brossée, qui a trouvé Anthony Le Tallec, mais le ballon il tournait comme au ralenti, ça donnait un effet visuel assez bizarre, mais néanmoins assez sympathique à l'œil. Le ballon dans les pieds des Valenciennois désormais, c'est un peu cafouillage et le ballon en l'air. Il est récupéré peut-être par Wissam Ben Yedder qui ne pourra pas éviter la touche. Elle est jouée justement par Wissam Ben Yedder. Non, il va la laisser à Serge Aurier cette touche. Et non, finalement, elle est valenciennoise, signale l'arbitre. Elle est donc pour Rudy Mater qui s'en charge et il trouve sur le côté droit Maor Melikson. Melikson au duel, il peut centrer en première intention, mais finalement ça atterrit dans les bras de Zachary Boucher. Zachary Boucher qui rejoue court là directement avec Jonathan Zemina. On écarte le show sur le côté droit avec Ninkov. La montée de Dido, le bel appel. Là il va être au duel avec Kagelmacher. Kagelmacher, la très bonne couverture. On passe par Ducourtiou. Ducourtiou, on est sur le côté gauche. Ouh là là, le mauvais contrôle de 6. Et la touche est jouée rapidement par Ninkov pour les Toulousains. On trouve Braithwaite dans la surface. Braithwaite le centre, peut-être pour le but. Et le but! Le but! L'ouverture du score! L'ouverture du score pour le Toulouse Football Club. Elle est signée Wissam Ben Yedder. Super ouverture du score en faveur du TFC. Martin Braithwaite s'est retrouvé seul dans la surface de réparation côté droit. Il a pu centrer en retrait pour un Wissam Ben Yedder encore plus seul, qui n'a pas eu de difficulté à ajuster Nicolas Pento. Ça fait donc un 0, but de Ben Yedder. Ben Yedder qui signe son 11e but ici au Stadium, son 14e but de la saison. Voilà, il est comme chez lui, Wissam Ben Yedder ici au Stadium. Une super ambiance ce soir d'ailleurs. Et oui, et tout est parti de ce mauvais contrôle de 6, de cette passe. Il n'était visiblement pas assez attentif. Et Pavel Ninkov a eu raison de la jouer rapidement, cette touche, avec Etienne Dido qui n'a pas hésité à décrocher, qui a été à la lutte là avec Lincero sur le côté gauche pour adresser un petit ballon à Braithwaite qui en a bien profité en éliminant son vis-à-vis. Il me semble que 6 s'était replacé pour adresser ce centre parfait dans les pieds de Ben Yedder qui n'a eu qu'à ajuster le pauvre Nicolas Pento qui ne pouvait pas faire grand-chose. Alors que là encore, le ballon est dans les pieds de Pontisserex. Pontisserex qui avance, il va tout seul, peut-être qu'il va frapper. Non, il y a Ninkov là-bas, sur le côté droit, peut-être un moment de folie sur défense. Braithwaite la frappe. Quelle occasion! Quelle occasion pour le TFC après 2 minutes après le but de Wissam Ben Yedder. Une nouvelle très grosse occasion, elle était cette fois pour le Danois Martin Braithwaite. Il a pu contrôler dans la surface de réparation, il a pu frapper, mais malheureusement sa frappe était un peu trop croisée et elle n'a pas atteint le cadre de Nicolas Pento, mais c'était encore superbement bien joué, une nouvelle fois sur le côté droit. Oui, c'était vraiment magnifiquement joué là-bas avec les Toulousains c'est un autre match qui commence, beaucoup de rythme, beaucoup d'envie là du côté des Toulousains. Et beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance, et oui évidemment là, le stadium était aux anges, hein. Là vraiment du très beau jeu avec à la base pour resituer un petit peu cette action, une roulette magnifique de Serge Aurier. Ah, vraiment on peut pas vraiment lui en vouloir de ne pas être forcément présent dans les tâches défensives quand il réalise ce genre de geste, hein, Alexis. Il a réalisé une superbe petite roulette qui a lancé dans la profondeur Pontisserex, qui a percé avant de lancer Pavel Ninkov sur le côté droit, son centre parfait qui trouve Braithwaite, mais sa frappe un petit peu trop croisée qui passe sur la droite des montants de Nicolas Pento. Le problème, Rémi, c'est que s'il venait à rallier une grande formation européenne, Serge Aurier, c'est pas dans ce rôle-là qu'il jouerait, c'est probablement dans un rôle plus défensif, un véritable rôle d'arrière droit. Et donc voilà, il a quand même des lacunes défensives à combler. Peut-être qu'il aurait dû rester une saison de plus, c'est ce qu'on peut penser en tout cas, même pour si combler ses lacunes. Rien n'est encore acté. Rien n'est encore acté. Est-ce que vous le sentez vraiment rester, Serge Aurier ? Disons qu'il y a beaucoup... Ça semble très compliqué. Il n'a pas démenti son départ dimanche dernier sur le plateau des trophées UNFP. Il a d'ailleurs été élu meilleur arrière droit de Ligue 1. Il n'a pas été élu meilleur espoir, même s'il était nommé. Et puis cette semaine, une autre récompense pour Serge Aurier. Il est sur le podium en tout cas du prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur africain de la Ligue 1. Il est devancé par Vincent Enyama, mais il devance un ancien du TFC d'ailleurs, Henri Bédimo, l'arrière gauche de Lyon. Oui, exactement. Peut-être qu'il devrait se réaccoutumer à des tâches défensives, hein, vous le disiez. Voilà. Mais en tout cas, au vu de sa prestation offensive ce soir, on ne va pas lui faire particulièrement de reproches. Alors que le jeu est arrêté et c'est M. Castro
qui va s'en aller distribuer le deuxième carton du match. Il sera au bénéfice de Rudy Mater. Rudy Mater, le numéro 25 de Valenciennes, qui est arrivé en provenance de Cannes. Lui aussi, il pourrait recevoir le trophée du ballon d'eau fraîche en fonction de qui est donc décerné, on le rappelle, en fonction des critères, entre autres, de fidélité, puisque Rudy Mater est au club depuis 2002. Oui, c'est ça. 2002. Une éternité dans le football moderne. Et Toulouse n'est pas le seul à avoir marqué. On va suivre cette occasion avec Ninkov sur le côté droit. Oh, le ballon a été dévié, mais Martin Bressouet aurait pu en profiter. Finalement, Nicolas Pinto est intervenu pour se saisir du ballon. Il y avait une nouvelle occasion pour le TFC, venue une nouvelle fois de la droite et de Pavel Ninkov. Je disais juste avant, un petit mot Rémi, Toulouse n'est pas le seul à avoir marqué, puisque Lorient a ouvert le score à domicile face à Lille. Et donc là, ça confirme, avec ce score et avec le score de Saint-Etienne qui mène 1-0 à domicile face à Ajaccio, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir Saint-Etienne 3e de cette Ligue 1 pour le moment et qualifié pour la Ligue des Champions. Et ça ne bouge pas jusqu'à présent, Alexis, dans le bas de classement. Evian et Sochaux, toujours 1-0 pour Evian. Toujours 1-0 pour Evian, but de Daniel Vasse à la 8e minute. Avec Serge Aurier qui se fait encore d'un petit passement de jambe avec une passe en aile de pigeon là-bas, une petite talonnade avec Dido dans la surface, Dido le centre et ça sera un corner. Il a été contré là-bas avec le retour du numéro 12, Karl Medjani, l'international algérien qui est venu contrer le centre d'Étienne Dido. Et Serge Aurier, depuis qu'il est passé à gauche, c'est un festival. Oui, un festival là, c'est vraiment le feu dans la défense des nordistes à chaque fois que Serge Aurier lance une flèche et c'est un nouveau corner. Attention, c'est frappé par Etienne Dido. La tête de Veskovac, encore un petit peu trop court là. Veskovac, peut-être que la troisième fois sera la bonne, mais le ballon est dans les pieds de Clément Chantôme. Clément Chantôme, le pressing là-bas d'Anthony Le Tallec. Il repasse par Steve Yago qui a pris la place de Zebina dans le centre de la défense à 3. On joue avec Zebina justement qui se retrouve sur le côté droit de l'attaque. Il avait tout simplement permuté avec Pavel Ninkov. Et là, cette ouverture de Dusan Veskovac qui ne trouve pas preneur, qui file jusqu'à Nicolas Pinto, qui relance maintenant avec Gary Kagelmacher, le défenseur uruguayen de cette équipe de Valenciennes, passé par le Real Madrid notamment. Il n'a pas vraiment joué avec les Merengues, mais il est passé par ce grand club européen. Il se retrouve maintenant à Valenciennes. Il va retourner à Monaco puisqu'il était uniquement prêté par l'ASM cette saison. Et là, il y a une bonne occasion peut-être pour Ben Yedder. Oh, il a pu trouver avec un coup du sombrero. Il a pu trouver Martin Bressouet. Mais finalement, c'est bien défendu de la part des défenseurs valenciennois qui peuvent rendre le ballon à leur gardien Nicolas Pinto. C'est reparti maintenant avec Karl Medjani et Saliussis sur le côté gauche qui trouve Anthony Le Tallec en pivot. Marco Da Silva maintenant avec Rudy Mater. On est passé sur le côté droit. Rudy Mater qui rentre dans la moitié de terrain toulousaine et qui sert Maor Melikson. Le centre de Melikson vers Le Tallec. Il a pu reprendre Le Tallec. La frappe en deuxième intention maintenant. La frappe de Marco Da Silva, je crois. Il y avait un nouveau danger là dans la surface toulousaine. C'était une frappe de David Ducourtiou. David Ducourtiou qui était venu apporter son soutien à Anthony Le Tallec. Une très belle phase de jeu là des Valenciennois qui essaient de rentrer un petit peu dans le match alors que ça fait environ 10 minutes qu'ils ne voient plus le jour là, les hommes d'Ariel Jacob. Alors qu'on approche la 37e minute de jeu ici au Stadium de Toulouse. Et le TFC qui mène 1-0 face à Valenciennes si vous nous rejoignez sur Actu Toulouse. Alors que ce sera donc un dégagement pour le TFC, un dégagement bien évidemment effectué par Zachary Boucher. Là-bas, son pied droit, il cherche Ben Yedder. La tête, non, aucun des deux joueurs au duel ne s'imposera. Et ça sera finalement une touche dans les 20 mètres de VA. Une touche rapidement effectuée par Aurier. Peut-être a-t-il compris que jouer les touches rapidement portait ses fruits avec la longue transversale d'Aurier dans la surface. C'est très bien fait avec Pavel Ninkov qui est au duel avec 6. Pavel Ninkov qui va peut-être passer pour frapper. La frappe de Panchi Siriex qui était juste en face des buts, en dehors de la surface de réparation. Et la frappe s'est envolée du pied gauche. En effet, c'est peut-être à signaler car le tir est vraiment passé dans les nuages. En tout cas, c'est tout bénef là, le changement tactique. Ninkov passé à droite, Aurier passé à gauche, parce que les deux sont absolument intenables depuis cette permutation. Donc voilà, il a eu le coup d'œil au bout d'une dizaine de minutes, c'est ça, oui, Alain Casanova, oui, pour permuter les deux latéraux. Alors que là, Ben Yedder est dans la surface, il va aller provoquer là-bas le numéro 24 valenciennois, Kagelmacher, le capitaine. Et Wissam Ben Yedder va commettre la faute dans son duel qu'il opposait avec l'Uruguayen d'origine allemande, Gary Kagelmacher.
Et ce sera donc un dégagement pour les nordistes dont va se charger Nicolas Peneto. On attend que les joueurs montent et c'est frappé de son pied gauche. Peneto, on cherche là-bas Melikson là-bas qui dévie la tête de la tête pour le Talek, mais ça sera un petit peu trop imprécis et c'est Steve Yago qui va pouvoir se dégager. Et du nouveau sur les pelouses de Ligue 1 puisqu'il y a des nouveaux buts. Un but qui concerne d'ailleurs le TFC. Rennes a ouvert le score sur la pelouse de Reims grâce à Doucouré. Donc Rennes se rapproche du TFC, mais si Toulouse venait à gagner, il n'y aura pas de danger. Toulouse d'ailleurs qui repasse 9e actuellement au classement avec ce but de Ben Yedder. Et dans les autres matchs, notamment dans la lutte pour la Ligue des Champions, il y a du nouveau également. Saint-Etienne mène désormais 2-0 à domicile face à Ajaccio au but de Erding, alors que Lille a égalisé à Lorient. Donc voilà, pour l'instant, Saint-Etienne toujours 3e, mais Lille est revenu au score. Et les Toulousains vont frapper un nouveau corner dans cette partie. Encore à l'origine de cette action, une touche décidément de Pavel Ninkov à destination de Braithwaite qui a été gêné par 6 mais qui n'a pas pu empêcher le ballon de franchir la ligne et c'est donc un corner dont va se charger Etienne Didot. C'est parti, le ballon là-bas à la tête, on cherchait Zebina mais il était bien couvert par Masuaku et ce sera une touche pour les Valenciennois. Une touche dont va se charger Rudy Mater, le latéral droit de cette équipe de Valenciennes. Et il va peut-être chercher son partenaire de la défense. Non, il cherche Karl Medjani. Rudy Mater à nouveau en possession du ballon. Mater qui joue avec Marco da Silva. Et derrière avec Lindsay Rose. Et maintenant Nicolas Pento, le gardien gaucher de cette équipe de Valenciennes qui va relancer loin devant vers Karl Medjani. Ducourtiou maintenant en possession du ballon. Medjani et Ducourtiou qui ont également échangé leur position. Au vu du tableau d'affichage, le TFC mène 1-0, c'est un changement avec un petit peu moins de succès, alors que là-bas la longue ouverture de Pavel Ninkov à destination de Ben Yedder, mais c'est finalement trop long et c'est intercepté par Peneto qui rejoue directement avec Rudy Mater. Là-bas la longue ouverture, là-bas on cherche une nouvelle fois Melikson, mais ça sera là aussi trop long. Après, allez, on va dire un gros quart d'heure de folie, Alexis, on peut le dire. Le match se tasse un petit peu alors qu'on rentre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que rarement le TFC a ouvert le score au stadium. Il se trouve que 3 fois plus souvent, c'est l'adversaire qui a ouvert le score au stadium. Alors je vous donne les statistiques. Quand le premier but ici est marqué par Toulouse, Toulouse gagne 1 fois sur 2. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ce match-là, Rémi. Oui, alors que là, peut-être une nouvelle situation de but pour les Toulousains avec Serge Aurier qui est au défi, mais sous le pressing est obligé de passer par Clément Chantôme, définitivement installé dans un rôle qu'on prête plus souvent à Abel Aguilar, avec Serge Aurier encore qui passe là-bas par Martin Braithwaite. Il se défait Aurier, le double contact, il aurait pu avoir un contre favorable, mais c'est finalement un ballon pour les Valenciennois avec le Talek qui était en position de défenseur central. Et Serge Aurier est passé meneur de jeu là d'un coup, il évolue en numéro 10 et il tarde à reprendre son poste de piston gauche, je crois. Il s'y plaît dans ce positionnement offensif qu'il a beaucoup occupé cette saison grâce au système de jeu d'Alain Casanova, avec des pistons justement qui prennent les couloirs et qui participent vraiment à la création du jeu. Oui, peut-être qu'il tient à offrir un dernier festival offensif au public du stadium. Et un dernier but, oui, pourquoi pas. Il en est à 6 cette saison, plus 6 passes décisives. C'est vraiment le défenseur de la Ligue 1 le plus décisif dans ce championnat, avec donc une participation sur 12 des buts du TFC. Et même un des plus prolifiques d'Europe. Il me semble qu'il a même occupé la tête de ce classement. Alors que là, il y a une très belle combinaison et une faute du numéro 12, Karl Medjani. Non, c'est Ducourtiou. Ils étaient 2 sur le ballon et c'est Medjani qui a été... c'est Ducourtiou qui prend le carton jaune. Qui a été fauché, qui s'en est allé faucher Wissam Ben Yedder, qui s'en allait comme un feu follet là, en enchaînant un double contact pour rentrer dans la surface de réparation de Peneto. Et ça fera un nouveau coup franc pour les Violets. Un coup franc, alors que nous revoyons les images au ralenti. Et oui, la faute était vraiment évidente là, de David Ducourtiou. Deuxième carton jaune pour Valenciennes après Rudy Mater. Et un carton pour les Toulousains avec Steve Yago, exactement. Et le coup franc va être frappé de la droite vers la gauche. On est à 25 mètres. Début de Nicolas Pento, il va être frappé par Etienne Didot, c'est parti, il cherche au deuxième poteau loin là-bas, et c'était vers Wissam Ben Yedder, mais c'est renvoyé par la défense de Valenciennes et par Saliou 6. Il y aura une touche en faveur de Toulouse.
alors que la touche est effectuée par Panchi Siriex, qui trouve Serge Aurier, qui rejoue immédiatement sur Siriex avant de la remettre à Aurier, dont le centre trouve, il me semble que c'était Kagelmacher qui est venu mettre sa tête pour s'interposer, et c'est donc un nouveau corner. Les Toulousains ont le pied sur le ballon et la main sur le match, Alexis. Et ce corner évidemment frappé par Etienne Didot, et le Stadium qui pousse son équipe. Il y a une belle ambiance là depuis le but de Ben Yedder tout à l'heure. Il y a aussi une domination toulousaine assurément depuis ce but de Ben Yedder. Le match a complètement changé, alors que là c'est peut-être les Valenciennois qui vont jouer quelque chose en contre, mais non. La bonne sortie, pas tout à fait rassurante, mais qui renvoie quand même le ballon de Zachary Boucher. Oui, puisque Zachary Boucher était sorti bien au-delà de sa surface. Là, il y avait une longue ouverture il me semble que c'était Medjani. Alors qu'il y a un contre très intéressant avec Martin Braithwaite sur la gauche de la surface. Il va peut-être repousser son ballon. Non, il se plaint pour un penalty. Mais c'est un penalty. Et c'est un penalty pour le TFC. Alors, il faut signaler que M. Castro, dans un premier temps, n'a pas souhaité siffler ce penalty. Il a été déjugé par son arbitre de surface. Et donc, ça sera donc un penalty en faveur de Toulouse, Rémi. Et peut-être l'occasion pour Wissam Ben Yedder de s'offrir un doublé. Donc un penalty donc sur une percée sur le côté gauche de l'attaque par Martin Braithwaite. Penalty que va frapper Wissam Ben Yedder. C'est effectivement Wissam Ben Yedder, le tireur numéro 1 de cette équipe de Toulouse, qui va se charger de ce penalty et de ce duel face à Nicolas Pento. C'était une faute sur Martin Braithwaite, et c'est donc Wissam Ben Yedder qui va tenter de doubler le score avec une ambiance qui monte au Stadium. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance autour de ce penalty. Monsieur Castro qui tente de laisser les joueurs valenciennois notamment en dehors de la surface. Il discute beaucoup là avec Rudy Mater notamment, et là tout le stade qui tape des pieds. Il y a une énorme ambiance au Stadium. Ben Yedder, c'est parti, et le but de Wissam Ben Yedder sur penalty, le doublé pour Wissam Ben Yedder, son 12e but au Stadium, son 15e but de la saison, et ça fait 2-0 pour Toulouse, Rémi. Et oui, 2-0, le break est fait au meilleur des moments, on pourrait dire, on vient d'entrer dans la 45e minute de jeu, et c'est donc le doublé pour Wissam Ben Yedder. Un but sur un penalty obtenu par Martin Braithwaite. Et Ben Yedder qui a atteint son total de buts de la saison passée, il est à nouveau à 15 buts, 30 buts en 2 saisons pour Ben Yedder. C'est absolument exceptionnel ce que fait le Toulousain depuis la saison passée. Il y a, je crois, que Zlatan Ibrahimovic qui fait mieux en France, et c'est dire. Et c'est dire en effet. Et l'arbitre Alexandre Castro qui renvoie les deux formations au vestiaire suite à ce penalty. Il n'y a pas de temps additionnel car il y a finalement eu peu d'arrêts de jeu. Et donc c'est la mi-temps ici au Stadium de Toulouse, et le TFC mène 2-0, doublé de Wissam Ben Yedder. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sent vraiment le Stadium absolument prêt à pousser son équipe pour une dernière victoire cette saison, alors qu'ils n'ont pas été gâtés, on le disait dans l'avant-match, tout au long de cette année. Là vraiment le Stadium va pousser en deuxième mi-temps pour continuer à aggraver ce score qui est déjà de 2-0. Et dans le temps additionnel également, un nouveau but très important sur la pelouse de Bonal. Evian mène désormais 2-0 à Sochaux. Voilà qui est quasiment fait maintenant pour Evian, un but d'Aldo Angoula. Donc voilà, Evian mène 2-0 et s'assure presque, si le score venait à en rester là, s'assure une place en Ligue 1 pour la saison passée et entérine, voilà, Evian qui remonte même à la 14e place, rendez-vous compte, et Sochaux qui reste à la 18e. Donc voilà, a priori le gros match de ce soir semble plier, même si Sochaux est capable de tout. Il y a une belle image à faire, Sochaux qui était complètement enterré à la mi-saison est complètement revenu dans la deuxième partie. Alors pourquoi pas revenir dans cette deuxième partie de match maintenant face à Evian, mais il faudra réaliser un gros exploit pour les hommes d'Hervé Renard. Voilà, pas d'autres buts sinon sur les pelouses de Ligue 1. On va rappeler donc le score ici au Stadium, 2-0, doublé de Ben Yedder. Et voilà le Stadium qui va pousser en deuxième mi-temps, Rémi, pour éventuellement voir d'autres buts. Oui, on fait un petit point sur les scores à la mi-temps, on le rappelle. Donc Saint-Etienne mène 2-0 face à l'AC Ajaccio et se rapproche du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Monaco est mené 1-0 sur son terrain par Bordeaux. Sochaux, donc vous venez de le dire Alexis, est mené 2-0 sur sa pelouse par Evian-Thonon-Gaillard qui prendrait la 14e place du classement, et Sochaux qui accompagnerait Valenciennes et Ajaccio en Ligue 2. Marseille-Guingamp 0-0, Lorient-Lille toujours un but partout. Nice est mené sur sa pelouse 1-0 par l'Olympique Lyonnais. Le PSG mène à domicile 2-0 face à Montpellier. Bastia-Nantes 0-0. Reims est mené sur sa pelouse par Rennes.
Et Toulouse donc vient de creuser l'écart, de doubler la mise par l'intermédiaire de Wissam Ben Yedder, 2-0 donc face à Valenciennes. Et Toulouse à la mi-temps qui se retrouve donc à la 9e place de ce classement virtuel. Si ça se poursuit comme ça devrait se confirmer. Voilà, donc on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de ce Toulouse-Valenciennes, le dernier match de la saison, le dernier match à suivre cette saison sur Actu Toulouse. Un gros plaisir là pour l'instant cette partie 2-0 à la mi-temps. On a rarement vu ça cette saison au Stadium, donc voilà, on prend du plaisir. À tout à l'heure Rémi. À tout à l'heure Alexis. Du match comptant pour la 38e journée de Ligue 1 opposant le TFC à Valenciennes, et c'est Toulouse qui mène à la pause 2-0, un doublé de Wissam Ben Yedder dont un dernier but juste avant la mi-temps à la 44e minute sur un penalty, un doublé pour Ben Yedder qui porte son total de buts à 15 unités cette saison. Exactement. Et le jeu a repris ici Alexis, et on a déjà une première faute. Et un premier changement également à signaler du côté de Valenciennes. À la mi-temps, c'est Rudy Mater qui a été averti, c'est peut-être la raison de sa sortie, qui a été remplacé par Ariel Jacobs, du poste pour poste. C'est Kenny Lala qui a remplacé Mater. Alors que c'est... il me semble que c'était Siriex qui était à terre et là-bas il va y avoir une faute. Non, c'était Pavel Ninkov, là-bas on était sur le côté droit et je les ai confondus tout simplement car on a vu énormément Panty Siriex décrocher, se rendre très disponible, très mobile, le numéro 14 toulousain qui a récemment prolongé d'1 an son contrat avec le TEF. Le numéro 10 toulousain, c'est ça ? Oui, le numéro 10 ce soir, car il a du feu dans les jambes. Et le ballon est dans les pieds de Ninkov. Non, ça sera trop court, intercepté là-bas par 6, le défenseur gauche. Et c'est Masuaku qui est à la relance pour cette touche. Masuaku, on repasse loin derrière par Gary Kagelmarer qui rejoue sur son gardien. Nicolas Pento qui joue sur la gauche là-bas, de nouveau avec Gary Kagelmarer, son capitaine, qui relance loin devant, en direction de Masuaku peut-être, mais la bonne intervention de la poitrine de Jonathan Zebina qui rejoue maintenant avec Dusan Veskovac. La sérénité de Jonathan Zebina qui a eu l'audace de dire il y a quelques semaines qu'en dehors peut-être de Thiago Silva, il n'y avait pas un meilleur défenseur central que lui en Ligue 1. Voilà, après chacun jugera. Oui, il peut y avoir débat, mais en tout cas, il aura envie de le prouver si c'est son vrai niveau. En tout cas, il livre une prestation correcte ce soir. Jonathan Zebina, on a pu le voir encore là sur cette intervention. Alors qu'il y a un très bon contre pour les Toulousains avec Bresswest qui décale là-bas. Ninkov sur le côté droit, le centre de Ninkov, c'est contré par Kagelmarer. Il n'y a pas de bras. Etienne Lido, le ballon revenait sur lui et un petit coup de billard, de flipper, et le ballon était revenu dans la position. Dans les pieds de Pavel Ninkov, exactement dans la même position dans laquelle il avait centré. Mais finalement, il me semble que le ballon sera pour les Valenciennois. Et justement, je trouve Pavel Ninkov très convaincant ce soir. Et depuis qu'il est revenu de blessure d'ailleurs, voilà quelque chose de rassurant quand on sait que Serge Aurier va probablement quitter Toulouse. Il a déjà au club un remplaçant dans son couloir droit, c'est Pavel Ninkov, le Serbe. Et peut-être que le club souhaitera se renforcer pour le suppléer. On a évoqué peut-être Christophe Jallet qui est une piste. Mais on ne sait pas si c'est vraiment sérieux cette piste qui mène à Christophe Jallet. En tout cas, avec Ninkov et également avec Mihail Roman qui est sur le banc ce soir, il y a de quoi remplacer Aurier. Alors que le ballon est dans les pieds du capitaine Zebina, donc peut-être le deuxième meilleur défenseur du championnat, vous le disiez Alexis. Mais là en tout cas ça passe, elle n'était pas très brillante puisque Panty-Siriex n'a pas pu la récupérer et c'est Carlo Medjani qui a le pied sur le ballon. Carlo Medjani, on passe par le nouvel entrant, Kenny Lala, le numéro 18. Kenny Lala qui passe là-bas sur le côté droit, c'est très bien joué là-bas pour Melixon qui élimine Yago d'un grand pont et il va y avoir un penalty. Non, pas penalty, probablement ça devait être juste en dehors de la surface, mais attention à Steve Yago, déjà averti. Steve Yago, et là il y avait une faute, il a séché Maor Melixon qui se dirigeait vers le but sur le côté droit là. Alors on va surveiller, est-ce que M. Castro va se diriger vers Steve Yago qui prend le soin de s'échapper un petit peu. A priori non, mais il y avait éventuellement un petit risque là pour le défenseur toulousain. On peut rappeler une anecdote, au match aller, Spajic avait été exclu. Mais par erreur, c'était Steve Yago qui aurait dû être exclu et c'est Spajic qui avait pris le carton rouge par erreur. Donc voilà, ça aurait pu être un
un mauvais clin d'œil. Si Steviago avait été exclu ce soir, ça ne sera pas le cas. Il y aura un coup franc à jouer. Il est tiré par Marco da Silva. Et c'est frappé, c'est dans les pieds. Il n'a pas voulu la lever, le ballon, mais finalement un choix qui s'est avéré mauvais. Et le ballon est quand même dans les pieds des Rouges et Blancs. Avec là-bas, on cherchait à décaler Melikson, mais il a été trop court. L'international israélien pour toucher ce ballon. La touche toulousaine. Et on est dans la moitié de terrain des nordistes avec Etienne Didot qui attend que ses partenaires se replacent en attaque. Il va finalement laisser ce ballon à Ninkov et c'est donc le Serbe qui va effectuer cette touche. Il va la faire sûrement avec Clément Chantôme, le milieu prêté par le PSG. Non, finalement, on trouve là-bas Braithwaite directement dans la surface. Braithwaite qui essaie de la reprendre, de la repiquer de la tête vers Siriex, mais c'est trop court. Alors que le ballon est dans les pieds là-bas, il y a peut-être une bonne ouverture là avec Da Silva qui prend... Oh l'équerre! La superbe frappe de Da Silva qui a échoué sur l'équerre. Non, c'était Marco Da Silva. J'ai cru que c'était Melikson, mais il n'y avait personne, il n'y avait vraiment pas de pressing. Et Marco Da Silva s'est enfoncé dans la défense toulousaine comme dans du beurre. Il a eu le temps d'ajuster une superbe frappe alors qu'il était visiblement en train de glisser. Et c'est l'équerre de Zachary Boucher qui a renvoyé la balle. Et pour une fois, les montants favorables au TFC, alors que le club toulousain est l'équipe qui a le plus touché les poteaux cette saison, 15 fois. Et là, cette fois, ce soir, c'est en faveur du TFC sur cette frappe du pied gauche de Marco Da Silva qui a touché la transversale de Zachary Boucher. Et oui, les Toulousains peuvent s'estimer heureux, car ils auraient été cueillis à froid, car le match, la deuxième mi-temps vient de démarrer il y a à peine 5 minutes. Alors attention, là-bas peut-être un ballon dangereux pour les Toulousains avec le centre de Serge Aurier, mais c'est finalement récupéré par les Valenciennois avec Masiwaku là-bas qui était au duel avec Ninkov ou la passe dans la pro au milieu de terrain, mais une passe un peu risquée qui ne gênera pas les Toulousains et ça sera finalement une touche pour Valenciennes. Serge Aurier, depuis qu'il est passé à gauche, à chaque ballon touché, il se fait complètement plaisir. Le piston gauche de cette équipe toulousaine, lui qui est présélectionné, donc vous l'avez dit, par Sabri Lamouchi pour aller à la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Sabri Lamouchi qui a signalé en conférence de presse qu'il serait un des meilleurs latéraux de cette Coupe du Monde au Brésil. Alors on verra entre le 12 juin et le 13 juillet si Serge Aurier et si la Côte d'Ivoire peut créer la surprise. Et on verra surtout si avec Jean-Daniel Akpa-Akpro d'ailleurs. Avec Jean-Daniel Akpa-Akpro. Et il y a un autre Ivoirien qui est présélectionné ce soir, mais il n'est pas du côté du TFC et il n'est pas sur la pelouse. C'est Angwa, Benjamin Angwa, qui est ce soir qui a été écarté par le coach. Lui aussi défenseur. Lui aussi, exactement, lui aussi défenseur. Alors que là, Siriex qui a crocheté son adversaire, c'était Ducourtiou dans la moitié de terrain pour récupérer le ballon, mais c'est immédiatement perdu avec David Ducourtiou une nouvelle fois. Il demande des solutions, il passe là-bas en retrait avec Kenny Lala face au pressing de Ben Yedder qui est contraint de repasser par Peneto. Braithwaite était monté pour gêner le dégagement du gardien et ce sera finalement sans conséquence ainsi un coup de sifflet de Monsieur Castro qui est donné en faveur des Valenciennois. On est à 40 bons mètres et c'est joué rapidement. Là-bas, le coup franc avec Medjani et c'est bien récupéré là-bas par Pavel Ninkov. On joue en arrière, on essaie de trouver des solutions car les Valenciennois sont très pressants ce soir avec Clément Chantôme qui joue là-bas dans un petit périmètre. Il fait une sorte de 1-2 là depuis 2-3 4-5 passes maintenant avec Ninkov et c'est finalement, oui, ils peuvent se dégager avec là-bas peut-être la bonne montée de Serge Aurier. Serge Aurier là-bas avec Ben Yedder qui va essayer de se décaler. Aurier qui pousse un petit peu son ballon, mais non, il peut le récupérer. Il va s'en aller défier Lala et Melikson. Le centre et c'est contré par Kagelmacher. Et le renvoi maintenant de la défense valenciennoise avec Kenny Lala à l'arrière droit qui relance. A été dévié là par Marco Da Silva, mais finalement c'est prolongé dans les pieds de Jonathan Zebina. On vient de connaître l'affluence de ce match Toulouse-Valenciennes. On a dit tout au long de la première période qu'il y avait une bonne ambiance ici au Stadium pour le dernier match de la saison, confirmé par le nombre de spectateurs, 20 183 ce soir, alors que le stade, en raison des travaux qui occupent toute une partie de tribune, est homologué à 24 000 cette saison. Donc c'est vraiment un des matchs qui a attiré le plus de spectateurs ce soir. Voilà, les spectateurs venus fêter la fin de la saison du TFC et qui leur rendent bien, les Toulousains,
puisque pour l'instant Toulouse occupe la 9e place du classement à un peu plus de 35 minutes de la fin de cette saison, Rémi. Et Toulouse, le TFC le rend bien à ses supporters car il mène 2-0, hein, on le rappelle. On joue la 54e minute de jeu ici au Stadium. 54e minute de jeu, il y a un but important, celui de Lille sur la pelouse de Lorient. Lille qui mène désormais 2-1 alors qu'ils étaient menés en première période 1-0. Et voilà que Lille repasse devant Saint-Etienne au classement. Saint-Etienne qui pourtant, on le rappelle, mène toujours 2-0. Lille repasse 3e avec 71 points et Lille 69. Donc à l'heure qu'il est, Lille qualifié pour la Ligue des Champions. Mais il y a un vrai enjeu là entre les deux équipes, c'est très chaud. Oui, du changement dans le haut du classement, alors que Lyon mène toujours sur la pelouse de Nice 1-0 et conforte donc sa 5e place, synonyme de Ligue Europa. Et Festival au Parc des Princes, 3-0 pour le PSG, but de Lucas. But de Lucas, donc 3-0 pour le PSG qui se balade face à Montpellier. Et Sochaux-Evian, pardon Alexis, pas de changement? Pas de changement, toujours 2-0 pour Evian sur la pelouse de Bonal. Très bien, alors 2-0, c'est exactement le score ici à Toulouse au Stadium. Et ce sont les nordistes qui ont le ballon avec la touche de Lala, joué là-bas pour Melikson. Il est au duel avec Yago, mais c'est finalement très bien couvert. Il va s'en sortir avec Serge Aurier. Serge Aurier qui a le soutien de Siriex. Aurier qui remonte le terrain avec la superbe ouverture de Didio là. Ah, mais c'est un petit peu court, le très très bon retour là, de Kenny Lala qui a vraiment parcouru sans bon maître là, vraiment à une vitesse éclair pour venir empêcher Aurier de continuer le ballon. Mais c'est sans conséquence vu qu'Aurier a d'ores et déjà récupéré le ballon, mais finalement c'est récupéré par les Valenciennois. C'est un petit peu brouillon le ballon, ou alors on aurait pu assister à un but un peu cocasse, un centre en retrait dans les pieds de Peneto qui a un petit peu eu du mal à se dégager. Et peut-être un bon coup à jouer là pour les Valenciennois avec Masuaku qui se retrouve face à Zachary Boucher. Oh, la bonne frappe de Arthur Masuaku. Il était à l'entrée de la surface de réparation. Il a pu ajuster une reprise de pied gauche alors que le ballon avait été dévié de la tête par Anthony Le Tallec. La bonne frappe du pied gauche, mais la bonne parade de Zachary Boucher. Alors que là, il y a une mauvaise relance de la part des Toulousains. Il y a à nouveau Arthur Masuaku en possession du ballon. Il peut décaler Saliusis sur le côté gauche. Et Saliusis là qui se heurte à la défense de Ninkov. Mais Monsieur Castro ne branche pas. Ninkov avait mis son corps en opposition, était par terre. Et c'est finalement Dusan Veskovac là-bas qui est bien pressé par 6 qui est monté. On joue dans un petit périmètre pour essayer de dégager le ballon avec là-bas. C'est Pavel Ninkov qui va se dégager d'un long ballon directement sur la tête de Karl Medjani avec là-bas Kenny Lala sur le côté droit qui monte. Il y a le pressing de Ben Yedder, il s'en sort sans trop de difficultés. Ben Yedder qui presse toujours Kenny Lala, il renverse totalement le jeu là pour jouer sur Anthony Le Tallec qui pousse le ballon pour Masuaku, le contre favorable de Masuaku, c'est quoi la frappe et la superbe parade de Zachary Boucher. Masuaku qui avait profité d'un contre favorable sur une bonne déviation d'Anthony Le Tallec, et Masuaku qui s'est pas posé de questions, hein, le jeune il est défenseur, milieu et attaquant sur le coup, qui s'est fondé d'une superbe frappe, mais Zachary Boucher bien en place qui dévie le ballon en corner, et ça va être joué par Melikson. Le corner est maintenant frappé par Maor Melikson, c'était au premier poteau et c'est renvoyé par la tête de Clément Chantôme. La frappe de loin maintenant de David Ducourtiou, mais ça sort, c'est complètement hors du cadre de Zachary Boucher et ça sera une sortie de but. Donc Clément Chantôme qui vient de toucher le ballon, on le rappelle, hein, Clément Chantôme et Jonathan Zebina qui jouent ce soir leur dernier match sous le maillot toulousain. Clément Chantôme était prêté, Jonathan Zebina lui est là depuis plusieurs saisons et il est capitaine. Donc voilà, c'est une nouvelle page qui va se tourner dans la défense toulousaine. Jonathan Zebina qui va laisser sa place et Toulouse souhaite recruter quoi qu'il arrive un défenseur et a déjà commencé à prospecter, notamment en Roumanie où Dragos Grigore représente une piste, la piste la plus sérieuse. C'est un international roumain de 27 ans qui est capable de jouer au milieu et on sait que les filières de l'Est sont souvent privilégiées à Toulouse, mais ce n'est pas la seule piste. Il y a aussi la piste tunisienne pour suivre l'exemple d'Abdenour avec Mohamed Ali Yacoubi, un Tunisien de 23 ans qui joue au club africain. Et il y a aussi des pistes en France avec Jordan Adeoti, un défenseur central qui joue à Laval en Ligue 2, mais qui est beaucoup courtisé notamment par Caen. Il serait proche de Caen, même si le club ne montera pas en Ligue 1. Et il y a aussi un très prometteur international hollandais, Karim Rekik, 19 ans,
qui appartient à Manchester City, qui était prêté au PSV Eindhoven cette saison et qui est capable de jouer à gauche. Voilà les quelques pistes qu'on évoque pour remplacer Jonathan Zebina dans la défense centrale toulousaine. Et là, il y a un bon coup franc à suivre, Rémi, sur le côté droit pour Toulouse. Oui, et cette fois-ci, c'est un joueur qui va bien rester au club la saison prochaine. Et c'est Étienne Didot, le Breton, le numéro 8, qui va se charger. On est du côté droit de l'attaque toulousaine. Le coup franc, c'était bien frappé, mais Wissam Ben Yedder a essayé un geste un petit peu acrobatique. Une Zlatan. Une Zlatan. On peut le dire, c'est le mot, c'est une Zlatan. Il était dos au but, il a tenté une aile de pigeon. Mais puisqu'on en est aux comparaisons, Ibra Ben Yedder, j'ai un chiffre. Sur les 2 dernières saisons, Wissam Ben Yedder, avec ses buts de ce soir, est le 2e joueur le plus efficace de la Liga en termes de buts et de passes décisives. Derrière, évidemment, Zlatan Ibrahimovic. Avec le but de Zlatan, alors on ne sait pas s'il a fait des passes ce soir, mais il en est au moins à 75 buts sur lesquels il participe avec le PSG en championnat. Alors que Wissam Ben Yedder, on est donc à 41 maintenant. C'est Dimitri Payet qui occupe la 3e place de ce podium avec 39 buts sur lesquels il est engagé. Alors que là-bas, Étienne Didot, qu'on a vu à la baguette pour le coup franc il n'y a pas longtemps, est encore à l'œuvre avec le bon ballon pour Panchis complètement au point de corner, qui a adressé un bon centre. On cherchait Martin Braithwaite, mais finalement c'est trop court et c'est Masuaku qui récupère le ballon. Et il y a une faute de Ninkov qui a joué à terre pour essayer de récupérer ce ballon. Et ce sera donc un ballon pour les nordistes. Masuaku qui a disputé son premier match de Ligue 1 cette saison. C'était contre Toulouse. Il a fait ses débuts contre le TFC. À la première journée, il a ensuite joué quasiment l'intégralité de la saison, soit au poste d'arrière gauche, soit au poste d'ailier gauche comme ce soir. Et oui, et on a pu voir donc dans son poste d'ailier gauche qu'il pouvait être redoutable avec cette superbe frappe qui est venue s'échouer sur l'équerre, sur le montant gauche de la cage de Zachary Boucher. Arthur Masuaku, cette saison, pour ce jeune de 20 ans, c'est 1 but et 3 passes décisives. Un jeune prometteur à surveiller. Et à propos de Valenciennes, il y a quelque chose qui courait quand même à la mi-temps en tribune de presse, c'est qu'il y a vraiment une grosse incertitude. Oh, attention, là, il y avait un centre, un bon coup à jouer peut-être pour Valenciennes. Ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment une très grosse incertitude là ce soir sur l'avenir du club. Aucune garantie de voir Valenciennes en Ligue 2 la saison prochaine. On verra ce qu'annonce Jean-Raymond Legrand à la fin de ce match en zone mixte. Mais il n'y a vraiment aucune certitude. Alors que là, il y a un bon corner à jouer pour les Valenciennois, Rémi, avec Melikson. Oui, Melikson qui va se charger du corner, c'est frappé. Et c'est bien, on a trouvé la tête là-bas il me semble que c'était Kagelmarer et Zachary Boucher qui a capté ce ballon directement dans les gants, qui prend son temps, qui s'est allongé par terre avant de remettre en jeu directement de la main avec sur Steve Yago. Et une mauvaise incompréhension puisqu'on cherchait Étienne Didot qui n'a pas touché ce ballon. Et c'est finalement Melikson, encore une fois, qui va essayer de trouver du soutien. Là-bas, il y a le Talek qui s'est positionné pour récupérer le centre et finalement personne à la réception si ce n'est Zachary Boucher. On cherchait Gary Kagelmarer, un nom de famille un petit peu difficile à prononcer, qui n'avait pas hésité à monter pour adresser ce centre. Et alors qu'on a dépassé l'heure de jeu, 2 nouveaux buts sur les pelouses de Ligue 1 ce soir. Celui de Rennes, le 2e sur la pelouse de Reims, il est signé Toivonen à la 54e. Et également l'ouverture du score au Vélodrome pour l'OM face à Guingamp. Il est signé celui-là, André Ayou. Mais pas de changement au classement, toujours Lyon 5e, Marseille 6e. Avec Serge Aurier qui s'en va défier là-bas. Melikson, Serge Aurier, le contact, il est passé, il va pouvoir adresser un centre. Oh, c'est beaucoup trop fort. Non, mais c'est quand même récupéré par Pavel Ninkov. Superbe combinaison avec Ben Yedder là-bas dans la surface. Mais il a été bien pris par le retour de Lindsay Rose. Jonathan Zebina qui récupère le ballon à la montée. Le capitaine qui va peut-être tenter une frappe, pourquoi pas, pour mettre un petit peu de folie pour sa dernière cape sous le maillot des Violets. Mais finalement, le ballon est contré et ça repart tout de suite avec Ducourtiou qui essaie de faire une petite talonnade, mais c'est complètement raté. Et Clément Chotom récupère ce ballon, il va pouvoir trouver du soutien avec la bonne frappe. Ben Yedder n'est pas en jeu. Ben Yedder peut-être. Ah, c'était superbe, une superbe action pour les Toulousains alors qu'on pensait que Ben Yedder était en position de hors-jeu. Les lignes de défense valenciennoise s'étaient un petit peu arrêtées, mais Ben Yedder a pu récupérer ce ballon. Il y avait la bonne sortie de Lindsay Rose.
Et finalement, il a transmis ce ballon à Martin Braithwaite qui a une nouvelle fois. C'était Jonathan Zebina qui était monté aux avant-postes et qui aurait pu s'offrir un beau cadeau de départ là s'il avait réussi à concrétiser, mais finalement c'est passé à côté du but de Nicolas Pento. Décidément le capitaine qui a envie de finir de la plus belle des façons son histoire avec le TFC, et vraiment encore une superbe action là pour les violets, alors que le ballon est dans les pieds de Lindsay Rose, non, de Kenny Lala qui joue là-bas avec 6, mais c'est un petit peu trop long. Une situation de contre pour le TFC, mais le ballon a été contré. Petite partie de billard, de flipper improvisé dans la moitié de terrain valenciennoise, et c'est finalement récupéré là-bas avec tout de suite le bon pressing d'Etienne Didot sur Kenny Lala qui ne peut empêcher le ballon de sortir. La touche jouée par Kenny Lala directement sur la tête de Clément Chantôme qui joue avec Etienne Didot. Didot qui a cherché Wissam Ben Yedder, mais Ben Yedder a glissé et le ballon est finalement récupéré par les Valenciennois. La progression là de Lindsay Rose, mais le ballon est récupéré par les Toulousains, par Braithwaite, mais il y aura une faute signalée par Monsieur Castro. On est dans le rond central et donc un coup franc à jouer prochainement pour les Valenciennois. Il est joué rapidement là sur le côté gauche directement avec Saliou 6, et maintenant on joue avec Marco da Silva, David Ducourtiou. Est-ce qu'on va chercher une solution sur le côté droit avec Kenny Lala qui est aux côtés de Karl Medjani là en position de milieu droit. Karl Medjani qui joue avec Masuaku, lui aussi en position d'ailier droit maintenant. Il va revenir sur son pied gauche Masuaku et en retrait avec Lala. Et là, la mauvaise passe, attention, peut-être intéressant, un contre à jouer là pour les Toulousains avec Clément Chantôme, la longue ouverture pour Etienne Didot. Etienne Didot, il va essayer d'effacer le bon retour de Kenny Lala. Non, finalement, il ne préfère pas essayer de la jouer seul, mais il attend. Oh là, attention, une petite passe de Didot à destination de Chantôme qui est un petit peu trop appuyé. Le mauvais contrôle du joueur prêté par le PSG, et c'est Le Tallec qui a failli récupérer le ballon, mais c'est sans conséquence pour la défense toulousaine. Le ballon dans les pieds de Dusan Veskovac qui joue avec Steve Yago. On est dans la défense donc des Toulousains avec Serge Aurier maintenant sur le côté gauche. Serge Aurier qui cherche et trouve Wissam Ben Yedder, les deux coqueluches du stadium, Serge Aurier et Wissam Ben Yedder, les deux joueurs les plus courtisés également, puisqu'on a parlé de Serge Aurier. Mais attention, Ben Yedder n'est pas assuré de jouer pour le TFC la saison prochaine. Il est très convoité, notamment par Saint-Etienne, Marseille et la Roma. Alors qu'il y avait une situation là de centre très intéressante pour les Toulousains avec Panchis Sirex qui s'était décalé sur le côté droit. On cherchait Martin Braithwaite, mais le ballon a été contré par Gary Kagelmacher, et c'est finalement les Valenciennois qui vont récupérer. Ils ne sont pas encore très près de la surface de réparation toulousaine, mais là l'action aurait pu être intéressante, mais une nouvelle fois un mauvais contrôle de Masuaku, et c'est les Toulousains qui repartent à l'attaque avec Clément Chantôme et Serge Aurier. Serge Aurier en possession du ballon sur son côté gauche, là habituel maintenant pour ce soir. Martin Braithwaite qui tente de conserver le ballon, il réussit à le passer à Serge Aurier. Serge Aurier du pied droit qui trouve Wissam Ben Yedder en pivot. Attention, c'était bien combiné avec Martin Braithwaite. Le ballon est récupéré finalement par le Danois qui écarte là-bas sur la droite avec Pavel Ninkov. Ninkov le centre contré par Saliou 6 et la défense valenciennoise. On joue la 67e minute de jeu ici au Stadium de Toulouse. Le TFC mène toujours 2-0 face à Valenciennes, doublé de Wissam Ben Yedder, alors que le score a évolué sur les terrains de Ligue 1, Alexis. J'ai des buts à vous communiquer. Effectivement, un but important. Le 3e but de Lille sur la pelouse de Lorient, là qui entérine un petit peu ce résultat. Un but de Salomon Kalou, son 2e de la soirée, qui fait que Lille, malheureusement pas Toulouse, que Lille conforte sa place sur la 3e marche du podium. Et ça sera très compliqué maintenant pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui mène pourtant face à Ajaccio, de revenir sur cette 3e marche du podium, et un 3e but également pour Rennes sur la pelouse de Reims. Voilà, c'est un match à surveiller pour Toulouse, mais si Toulouse gagne, ça n'aura aucune incidence au classement. Toulouse toujours 9e avec 49 points. Il y a peut-être éventuellement Lorient à aller chercher. Il y a encore 3 buts, une différence de buts de 3 unités à combler avec Lorient pour gagner une place supplémentaire côté toulousain, mais ça sera un petit peu compliqué. Du coup, on compte sur des nouveaux buts lillois peut-être, et des nouveaux buts toulousains évidemment. Oui, des nouveaux buts toulousains avec peut-être, pourquoi pas, Serge Aurier, mais ça ne sera pas sur ce coup-là, car il s'est fait chipper le ballon par Da Silva là-bas. Da Silva qui va chercher du soutien, et il va peut-être en trouver. Oui, c'est fait avec Karl Medjani qui rejoue instantanément sur le côté droit avec Kenny Lala qui va dresser un bon centre là-bas pour Anthony Le Tallec, et ce sera un petit peu trop long, et le contrôle de la poitrine de Ninkov pour que Zachary Boucher puisse se dégager tranquillement. Zachary Boucher en possession du ballon, il partira mercredi
en stage avec l'équipe de France Espoir, en stage chez lui à La Réunion, puisque c'est le lieu de rendez-vous pour l'équipe de France Espoir de Willy Sagnol, qui a emmené 20 joueurs avec lui. Et cette équipe de France Espoir qui restera là-bas jusqu'au 4 juin, avec un match programmé le 2 juin face à la sélection A de Singapour. Voilà pour la petite info, Zachary Boucher. Alors que 3 violets sont à l'échauffement, on voit Isiaga Silla, Mihai Roman et Dominique Fourman. Fourman, exactement. Peut-être du changement bientôt donc à venir pour le TFC, alors que Martin Braithwaite a le ballon dans la moitié de terrain. On joue avec Clément Chantôme là-bas, l'ouverture pour Pavel Ninkov. On cherchait Wissam Ben Yedder dans la profondeur, mais ça sera un petit peu trop long et Peneto intercepte sans difficulté. Du changement, en tout cas, il va y en avoir du côté valenciennois, parce qu'on voit là Grégory Pujol qui va faire son entrée en jeu. On va voir à la place de qui, peut-être le Talek, du poste pour poste. Il a été très discret, le Talek. Oui, il a été très très discret, Anthony Le Talec, pour une de ses rares titularisations. Alors que là, il y a peut-être un bon centre à jouer pour les Valenciennois avec Mélickson, retombé du centre qui a été adressé par 6 là-bas sur le côté gauche. Et c'est finalement peut-être un très bon compte pour les Toulousains avec Étienne Didot. Non, il y a le pressing qui va être forcé de reculer. Mais il y avait peut-être un bon coup à jouer pour les Toulousains. Ils refusent de mettre le petit coup d'accélérateur qui les mettrait définitivement à l'abri, Alexis. Oui, le ballon là dans les pieds d'Étienne Didot, le régulateur du jeu. Et effectivement, il va y avoir un changement aussi côté toulousain. C'est l'entrée en jeu d'Isiaga Silla qui est à venir. Et si c'était pour sortir Serge Aurier et offrir au latéral ivoirien une belle ovation du stadium qui est rempli ce soir. On va voir ce que décide Casanova, mais à mon avis, ça sera significatif si c'est pour sortir Serge Aurier. Et justement, Serge Aurier qui a adressé un centre là pour Martin Braithwaite, mais relativement maladroitement, il n'a pas pu le contrôler. Et c'est donc l'entrée du numéro 28, Grégory Pujol, le doyen de l'équipe de Valenciennes, âgé de 34 ans, qui fait son entrée à la place du numéro 27. Mélickson, c'est une surprise, car il était vraiment... c'est Mélickson qui est sorti. C'est un choix offensif avec 2 attaquants. Et alors côté toulousain, c'est pas Serge Aurier qui sort. Donc on n'aura pas d'ovation. On a quand même une ovation pour Pavel Ninkov qui a fait un grand match. Mais c'est donc Pavel Ninkov qui sort et qui est remplacé par Isiaga Silla. Un changement tactique donc, puisque Aurier repasse dans son couloir droit et c'est Isiaga Silla qui occupera le couloir gauche. Et un choix tactique aussi donc avec l'entrée de Grégory Pujol, mais la sortie de Mélickson est une petite surprise puisqu'il était très efficace, très très remuant sur son côté droit de l'attaque à 3 valenciennoise. Alors que là, le Talek a le ballon, le Talek qui était contraint de revenir dans sa moitié de terrain pour trouver là-bas sur une longue passe en retrait Peneto. La longue passe, ça va être un petit peu trop long pour Ducourtiou. Et ça sera le premier ballon. Non, ça sera son copain Yago qui va faire la touche. Et voilà, le premier ballon pour Silla. Ça semble être un 4-4-2 qui se dessine du côté valenciennois avec à la fois le Talek et Pujol à la pointe de l'attaque. Et sur les côtés, à droite Ducourtiou et à gauche Masuaku. Avec le ballon dans les pieds du numéro 28, Grégory Pujol, le nouvel entrant qui joue là-bas avec Masuaku. Masuaku, la flèche qui attend du soutien. Il le trouve avec Da Silva, on écarte complètement sur le côté droit avec Ducourtiou. Ducourtiou, il cherche Medjani. Medjani, on a la surface de réparation, la petite déviation avec une aile de pigeon là, de la part du nouvel entrant Pujol. Mais c'est finalement intercepté par la défense toulousaine avec Serge Aurier qui s'est donc effectivement, Alexis, replacé dans son rôle de défenseur qui a intercepté ce ballon. De piston droit. Donc c'est Yago qui joue à gauche. En effet, oui, avec Silla qui passe le ballon à Didot. On repasse par l'arrière avec le jeune Yago. Il joue avec Dusan Veskovac. On cherche les pieds des partenaires avant de lancer une offensive du côté toulousain avec Serge Aurier. Le long centre là-bas peut-être, mais ça sera trop long. C'était à destination de Wissam Ben Yedder. Le ballon est dans les pieds maintenant des Valenciennois avec peut-être un bon coup à jouer en contre là si les Valenciennois réussissent à se projeter rapidement vers l'avant. Mais la défense toulousaine compacte est revenue, s'est replacée. Et voilà, le ballon dans les pieds de Kenny Lala sur le côté droit. Donc il cherche Anthony Le Talek loin devant qui a tenté la volée. Mais il y a eu l'intervention devant lui de la défense toulousaine. Et voilà Jonathan Zebina qui relance. Et Jonathan Zemina, une intervention un petit peu acrobatique, aussi un petit peu hasardeuse, alors que Monsieur Castro demande le changement avec la sortie d'Étienne Didot
le meneur de jeu breton du TFC. Lui aussi acclamé. Qui est aussi acclamé, hein, car il aurait été vraiment très régulier cette saison, hein, à hauteur de quelques flèches, vraiment de très bons matchs, et qui laisse sa place au jeune Dominique Fuhrmann, arrivé cet hiver, Alexis. Arrivé cet hiver en provenance du Legia Varsovie contre 2,7 millions d'euros, qui a joué quelques bouts de match, qui a été titulaire, je crois, 2 fois, dont la semaine dernière à Guingamp, mais qui n'a pas été vraiment réellement convaincant. Il était positionné devant la défense la semaine dernière, alors qu'il est capable d'évoluer un petit peu plus haut. Bon voilà, c'était un transfert pour préparer la saison prochaine, et on a laissé encore quelques mois à Fuhrmann pour se former et s'habituer au jeu français. Il en aura besoin encore de quelques-uns avant de démarrer la saison pleinement au mois d'août. Alors que là, il y avait eu une action intéressante du côté valenciennois avec un centre de Masuaku qui a été capté en 2 temps par Zachary Boucher qui avait relâché le ballon. Et il y avait Anthony Le Tallec qui rôdait dans les parages. Mais évidemment, ça sera sans conséquence. Des conséquences peut-être qu'il y en aura sur cette passe en profondeur mal assurée là, par, il me semble que c'était Yago. Et elle a contraint Zachary Boucher à sortir en dehors de sa surface et envoyer le ballon un petit peu comme il pouvait. Et c'est une touche alors que le ballon est dans les pieds de Grégory Pujol. Il va essayer de provoquer là-bas pour jouer avec 6 le centre, peut-être alors qu'un pétard a explosé dans le ciel du stadium. Et Aurier qui récupère le ballon. Il est à la lutte avec 6. Il résiste à la petite poussette du joueur valenciennois. Et le ballon est dans les pieds de Ducourtiou qui joue avec Da Silva. Belle ambiance ce soir, on le répète, dans un stadium privé d'une partie de cette tribune cette saison. 21 000 spectateurs quasiment, on le rappelle. Et là, peut-être un coup à jouer. Non, c'est récupéré par les Toulousains avec Clément Chantôme. Clément Chantôme qui va peut-être profiter de l'appui du public là. Il sert Martin Braithwaite. Il est un petit peu enfermé, le Danois Braithwaite. Il réussit à se retourner et à servir Panchi Siriex. Le bon dribble là de Panchi Siriex qui va chercher une solution. La trouve peut-être, non. Il la trouve avec Dominique Fuhrmann dans le rond central qui décale. Là-bas, c'est bien joué. Serge Aurier à droite. Et Serge Aurier sur le premier bon ballon de Fuhrmann. Le centre là-bas. Et non, finalement, c'est intercepté par Nicolas Pegnetto qui rejoue immédiatement, qui remet immédiatement le ballon en jeu avec la bonne montée là-bas de Ducourtiou. Il cherche à dévier le jeu. Panchi Siriex, c'est trop court. Il a voulu intercepter le ballon, mais finalement le ballon sera quand même pour les Toulousains puisqu'il y a une sortie de jeu et donc une touche que va effectuer Dusan Veskovac. Il reste un petit quart d'heure à jouer. On sent que ça s'emballe. Alors puisqu'il reste un petit quart d'heure à jouer, il faudra quand même profiter de cette fin de match pour dresser un petit bilan de la saison toulousaine, notamment à domicile, et puis envisager la saison prochaine, notamment parler de l'intersaison. On peut peut-être en dire 2 mots déjà rapidement. La reprise est prévue pour le 25 juin pour le TFC et un stage suivra entre le 29 juin et le 9 juillet en Espagne, c'est ça? Oui, exactement. Hein. Les joueurs d'Alain Casanova iront donc préparer la rentrée de l'exercice à Navata, en Espagne donc. Alors Comme la saison dernière. Comme la saison dernière, oui, ils ont délaissé, donc ça fera la 2e saison qu'ils ont délaissé le traditionnel stage de reprise à Luchon pour le Soleil d'Espagne, en espérant que la saison soit prometteuse. Hein, et puis, au vu du jeu proposé ce soir et du jeu proposé toute la saison, il y a des raisons d'espérer. Le TFC a souvent manqué par réalisme, mais dans le jeu, il y a quand même matière à avoir satisfaction, Alexis. Oui, et là c'est Fuhrmann qui frappe un corner. Fuhrmann a remplacé Dido. Il l'a remplacé aussi pour tirer les corners. Mais ce corner malheureusement n'a rien donné. Il est renvoyé dans les pieds directement de Clément Chantôme. On parlait de cette intersaison. Il y aura donc ce stage à Navata comme la saison passée. Il y aura aussi 7 matchs amicaux tout au long du mois de juillet qui sont d'ores et déjà programmés. On aura la liste précise en début de semaine, mais ils sont déjà fixés. On sait juste qu'a priori il y aura un match contre Sète et un autre contre Montpellier. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et on imagine aussi un match amical contre le voisin de Luzenac. C'est fort possible. Qui a donc été promu en Ligue 2. Alors que là-bas, il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Valenciennois. Masuaku, le bon pressing de Clément Chantôme qui le force à jouer avec Kanila là-bas sur le côté droit. Avec Ducourtiou. Kanila là dans la surface de réparation. Il va être tout court pour le centre. Et finalement, le Tallec qui est venu s'imposer devant Veskovac. Mais sa frappe part dans le petit filet de Zachary Boucher. L'angle était vraiment difficile. Il était très fermé. Mais attention à ne pas se relâcher quand même là pour les Toulousains. Ça serait dommage de voir cette belle fête au stadium un petit peu ternie par un but encaissé ou un match nul concédé dans les derniers instants. La fête à Bonal a en tout cas été ternie puisque c'est désormais acté dans le bas du tableau. Evian mène 3-0 désormais sur la pelouse de Sochaux. Et donc Sochaux, malgré son superbe parcours en deuxième partie de saison, ne réussira pas à se maintenir en Ligue 1. Lui qui est le club
avec le plus d'ancienneté dans ce championnat de France de première division, va descendre à l'issue de cette partie dans un quart d'heure maintenant. Défait à domicile face à Évian 3-0, alors qu'il restait sur une série incroyable depuis l'arrivée d'Hervé Renard cet hiver. Bon, il y a une forme de déception, mais il n'y a pas de raison non plus qu'Évian n'ait pas sa place en Ligue 1. Non, bien sûr, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu comme une surprise, hein. Bien qu'Évian, on le rappelle, était devant Sochaux au début de ce match, mais les hommes d'Hervé Renard avaient un rythme de champion, puisque au classement de la deuxième partie de saison, ils étaient tout simplement 5e ou 6e, il me semble, Alexis. Exactement, 5e sur la deuxième moitié de cette saison. Et il y a des buts ce soir, un 3e but pour Saint-Etienne face à Ajaccio. Il est de nouveau signé Loïc Perrin. Et également un autre but à signaler, l'égalisation de Monaco face à Bordeaux à domicile, un but partout, but d'Ocampos. Et là, un bon coup à jouer pour Valenciennes peut-être. Ah non, ça sera un petit peu long pour David Ducourtiou. Donc voilà, il reste 11 minutes à jouer ici au Stadium, comme sur toutes les pelouses de Ligue 1 plus ou moins. On va suivre les dernières évolutions des scores avec peu d'enjeux désormais. Il faudra peut-être surveiller ce que font Lyon et Marseille, et éventuellement si Lyon venait à être repris par Nice. On rappelle que Lyon joue sur la pelouse de l'OGC Nice, et que pour l'instant l'OL mène 1-0. Avec le 6 mètres, le jeu a repris du côté du Stadium, avec un ballon dégagé par Zachary Bouchemi qui atterrit directement en touche, alors que Mihai Roman va faire son entrée pour les Toulousains, peut-être à la place de Serge Aurier. Alors on va voir, c'est le nouveau suspense du coup, ou alors peut-être à la place de Wissam Ben Yedder, qui lui aussi pourrait s'offrir une standing ovation de la part des 21 000 spectateurs du Stadium. On va suivre ça. En tout cas, c'est le 3e remplacement d'Alain Casanova dans cette partie. Le ballon en faveur là, des Toulousains, peut-être un beau coup à jouer pour Fourman s'il arrive à dépasser Lindsay Rose, mais finalement récupéré par Valenciennes et par Kenny Lala, de nouveau avec Rose derrière. La relance du pied gauche de Rose vers le Talek de la tête, c'est bien joué. Attention, là, les Valenciennois qui reprennent un petit peu de mordant dans cette partie. Le ballon en possession de Saliusis. Oui, ils reprennent un petit peu de mordant. Ils ont envie de faire les plus beaux adieux possibles à cette Ligue 1 qu'ils espèrent retrouver très très vite. Et ça passe peut-être par ce bon centre là-bas que va sûrement adresser 6 sur le côté gauche. Il était au duel avec Dusan Veskovac qui a contré ce ballon du dos. Et ça sera une nouvelle occasion de centrer, peut-être une nouvelle flèche pour les Valenciennois. Mais non, finalement, le ballon sera au bénéfice des Toulousains. Et on demande le changement. Et c'est donc Mihai Roman qui fait sa rentrée à la place du numéro 7, Martin Braithwaite. Et lui aussi qui est largement applaudi. Martin Braithwaite qui réalise un exercice un petit peu en demi-teinte. Lui qui n'a plus marqué de but depuis le 15 février dernier, Alexis. C'était face à Lorient, une victoire 3-1 à l'extérieur. Soit maintenant 8 matchs, une éternité. Et Alain Casanova ne donnera pas d'indice ce soir en ne faisant sortir ni Serge Aurier, ni Wissam Ben Yedder. Et voilà, pour ne pas donner d'indice peut-être sur leur avenir, ou tout simplement par choix tactique. Oui, peut-être un coup de bluff, ou alors pour leur faire profiter peut-être de leur dernier moment, leur faire profiter pleinement de leurs derniers instants. On verra aussi en zone mixte après le match ce qui se passe et l'ambiance qui règne un petit peu autour de Serge Aurier. On sait que l'Ivoirien aime communiquer avec les médias après les matchs, il est facile d'accès, donc on verra exactement ce qui se passe autour de lui. Et il y aura encore une entrée cette fois, ça sera évidemment du côté valenciennois, évidemment, car les Toulousains ont effectué leurs 3 changements. Et c'est Ahmed Doumbia, le numéro 6, le milieu défensif, qui va bientôt faire son entrée au prochain arrêt de jeu. Alors que là-bas, il y avait Mihai Roman pour son premier ballon qui était bien lancé. Il était au duel avec Kagelmacher. Mais finalement, le ballon va sortir et on va pouvoir laisser Doumbia pénétrer sur la pelouse du Stadium. Et puisque c'est la fin du match, on va aussi parler du mercato. On l'a déjà un petit peu évoqué durant le match. On va évoquer éventuellement les possibilités de recrutement pour le TFC. Il y a déjà peut-être un joueur qui aurait signé à Toulouse. Il s'agit de Aleksandar Pesic, un attaquant serbe de 22 ans qui peut-être aurait signé, c'est plus ou moins officiel, cette semaine. Il arrive en provenance de Serbie, de Jagodina. Il aurait signé pour 5 ans et 800 000 euros. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres pistes. Une également en Roumanie qui mène à Șupșu, un autre Roumain international qui pourrait être une piste sérieuse. Voire Andy Delors, le 2e meilleur buteur de Ligue 2, mais qui serait peut-être plutôt en partance pour le RC Lens. Voilà, là il y a une grosse incertitude.
Quant au milieu de terrain, on sait que Toulouse souhaite recruter au moins 2 milieux de terrain cet été. Il y a des pistes, éventuellement le capitaine d'Ajaccio, Mehdi Mostefa, ou celui de Nice, Didier Digard. Voilà pour les quelques infos mercato qu'on a jusque-là et on verra comment ça évolue dans les semaines et les mois qui viennent. Merci Alexis. Oui, on en saura forcément plus au fur et à mesure que les semaines défileront de cet été. Mais on imagine bien que le mercato sera agité du côté toulousain. Ce qu'on peut signifier, c'est qu'il y avait un article dans l'équipe aujourd'hui avec Alain Casanova qui s'exprime et qui aurait dit aux joueurs cette semaine qu'il viserait la 6e place la saison prochaine et qu'il aimerait garder 95% de son effectif. Ça sera compliqué quand même. C'est vrai que ça semble un petit peu utopique entre les départs programmés les retours programmés de Clément Chantôme, le départ de Jonathan Zebina, probable départ de Serge Aurier, peut-être Ben Yedder, Oscar Trero, on en a parlé, qui souffrirait peut-être de problèmes d'adaptation. Régatin peut-être aussi. Et Adrien Régatin qui serait courtisé par Everton, mais une information à prendre avec des pincettes, on en saura probablement Ben Bassat en revanche, c'est un départ très possible, Eden Ben Bassat. Oui, il est probablement frustré par le manque de temps de jeu cette saison. Il n'a pas souvent été préféré au duo d'attaquants Braithwaite et Ben Yedder. Alors que là, c'est justement un futur partant, Zebina, qui transmet le ballon un peu comme un symbole à un nouvel entrant, un nouvel arrivant du club, Dominique Fourman. On verra justement ce qui est réservé par les supporters à Jonathan Zebina et à Clément Chantôme à la fin du match, voire éventuellement par les joueurs, peut-être une petite fête sur la pelouse du stadium. Heureusement, il y a la victoire pour fêter ça, c'est déjà un peu plus facile. Oui, la victoire qui devrait se dessiner alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire avec Clément Chantôme là pour lancer peut-être une des dernières attaques du match avec Mihai Roman qui crochette pour éliminer un adversaire. Puis il repasse en arrière par Clément Chantôme. La petite ouverture, on cherchait Wissam Ben Yedder, mais c'est coupé de la tête par Doumbia qui a donc remplacé Karl Medjani. Doumbia, l'international malien de 24 ans, 4 buts et 2 passes décisives cette saison, une satisfaction du côté nordiste. Il a été prêté par le club de Wolverhampton cette saison. Et donc il quittera Valenciennes évidemment cet été, comme peut-être bon nombre de joueurs, puisque Valenciennes va descendre au moins en Ligue 2. On n'espère pas plus, mais il y a des risques. On verra ce que dit Jean-Raymond Legrand à la fin du match. Attention! Oh, les gars, la réduction du score de Valenciennes, elle est signée, je crois, Anthony Le Tallec. C'est bien ça, Anthony Le Tallec qui réduit l'écart. 2-1 désormais pour Toulouse. But de Le Tallec de la tête sur un centre de Masuaku. Oui, de la passivité là de la défense toulousaine qui s'est vraiment montrée très très passive là, très très laxiste. Masuaku a pu faire un petit peu ce qu'il voulait là sur son côté gauche pour aligner un centre qui était, à défaut d'être parfait, qui était vraiment bien tiré pour Anthony Le Tallec, qui a quand même eu à s'employer pour déposer une tête qui est venue passer sous le bras droit de Zachary Boucher, et ça fait donc 2-1 ici au stadium pour le TFC. Et attention, le stadium qui craint un petit peu là, parce qu'on a déjà vu ça, on a déjà vu des retours, beaucoup dans les dernières minutes concernant le TFC. Et donc voilà, Valenciennes qui revient à 2-1. Il faudra faire attention à ne pas encaisser un nouveau but dans les 5 dernières minutes maintenant, puisqu'il y aura un petit peu de temps additionnel. Avec Anthony Le Tallec, le buteur, qui signe là son 2e but de la saison, qui est cette fois-ci au centre. Il trouve là-bas le numéro 26 Da Silva, la frappe sèche de Masuaku qui s'envole et qui est complètement décroisé. Et c'est les Toulousains qui vont pouvoir se dégager, et ils ne s'en plaignent pas car là ils n'ont plus le contrôle du ballon, les Toulousains, alors que Zachary Boucher sort de sa surface pour dégager du terrain un 2e ballon qui était rentré sur la pelouse. Les Toulousains qui sont donc devant, mais qui ne mènent plus que d'un but à 3 minutes du terme. Et qui sont un petit peu acculés là par les joueurs valenciennois dans ces dernières minutes. Il va falloir tenir pour la défense de Toulouse, alors que c'est la fin de cette saison sur toutes les pelouses de Ligue 1 ce soir. Et on va rappeler peut-être, il n'y a pas de nouveau but là, si ce n'est peut-être la réduction du score de Reims à domicile face à Rennes. 3-1 pour Rennes à Reims.
avec le ballon dans les pieds de Panchi Siriex, le basque qui joue là-bas en retrait sur son gardien Zachary Boucher. On évite le pressing de Grégory Pujol, on cherche la tête d'Aurier et on la trouve avec Ben Yedder qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Là, Zebina, le capitaine, qui s'impose de la tête dans le rond central pour permettre à ses coéquipiers de remettre un petit peu le pied sur le ballon. Là, le jeu est au sol avec peut-être le très très bon crochet là, de Mihai Roman. Il s'était bien débarrassé là-bas, c'était Gary Kagelmacher à gauche. Il a voulu remettre sur Mihai Roman, sur Serge Aurier, pardon, mais il a été bien repris par la défense. Le ballon dans les pieds de Dusan Veskovac, le Serbe qui va trouver Serge Aurier devant lui, maintenant avec Dominique Fourman qui revient avec Panchi Siriex qui aura joué donc toute la partie ce soir face à Valenciennes. Le centre de Fourman, c'était en direction de Wissam Ben Yedder et peut-être au deuxième poteau d'Issié Gassila, mais non, c'est renvoyé en touche par Kenny Lala. Une touche là pour les Toulousains, peut-être pour tuer le match, alors qu'on est dans la 82e minute, donc plus qu'une minute de jeu dans le temps réglementaire. Vu qu'il y a eu pas mal de changements, on peut s'attendre à 2-3 minutes de temps additionnel. On verra la décision d'Alexandre Castro, l'arbitre de cette rencontre, et on obtient une touche presque au niveau du point du poteau de corner là pour les Toulousains, une touche qui va être effectuée par Isiaga Silla. Il y aura 3 minutes de temps additionnel minimum dans ce Toulouse-Valenciennes, 3 minutes à tenir pour les Toulousains, 3 minutes à retenir son souffle pour tout le stadium. Et là, coup franc en faveur des Valenciennois que va frapper Nicolas Pento pour faire monter tous les joueurs valenciennois. Valenciennes qui ne lâche rien du tout, même s'il n'y a plus aucun enjeu pour les nordistes. Ils vont pousser jusqu'au bout et tenter d'égaliser à 2 buts partout entre Toulouse et Valenciennes. On va peut-être en profiter puisqu'on devra rendre l'antenne rapidement après le match pour rappeler quelques scores importants de cette journée de Ligue 1. Le plus important, c'est évidemment la victoire d'Évian face à Sochaux sur la pelouse de Sochaux 3-0 qui condamne le club d'Hervé Renard, Sochaux, qui va descendre en Ligue 2 en compagnie justement de Valenciennes et d'Ajaccio au terme de cette saison. À l'inverse, donc, Évian maintenu, c'était le match de la peur. Il a été remporté par l'outsider finalement, on ne s'y attendait pas vraiment. Oui, tout à fait, hein. Et donc Sochaux qui accompagnera Valenciennes et Ajaccio. Alors que là-bas, peut-être une belle ouverture pour le TFC avec Ben Yedder. Le but de Wissam Ben Yedder, c'est son triplé, c'est tout simplement fou ce qui nous fait là. Wissam Ben Yedder, une ouverture d'un entrant, c'est Mihai Roman. La frappe sèche là, de Ben Yedder qui n'a pas tremblé. Il a su se dégager du retour de Lindsay Rose et de Kenny Lala pour frapper du pied gauche, il me semble. Et c'est donc un triplé pour Wissam Ben Yedder. Et voilà, Toulouse qui n'a plus rien à craindre. Toulouse qui creuse l'écart, qui creuse le score. 3-1 désormais pour le TFC. Triplé de Ben Yedder qui s'offre, si c'est son dernier match ici au Stadium, qui s'offre une magnifique sortie avec ce triplé et qui remonte maintenant à 16 buts au classement des buteurs. 16 buts cette saison pour Wissam Ben Yedder. C'est mieux que la saison passée et c'est fini. C'est fini Rémi, 3-1 pour Toulouse face à Valenciennes ce soir. C'est la fin de la saison, une belle fin de saison pour Toulouse. Oui, je pense que... allez, si on faisait les fines bouches, hormis la réduction du score provisoire d'Anthony Le Tallec aux alentours de la 82e minute, ce match a été vraiment parfait pour les Toulousains. On le rappelle, on le répète, ils viennent de s'imposer 3-1, un triplé de Wissam Ben Yedder qui a été encore une nouvelle fois fabuleux et décisif. Une très belle soirée pour les Toulousains, victorieux à domicile ici au Stadium et qui en plus profitent des autres matchs pour conserver leur place dans la première moitié de tableau. Ils finissent la saison au 9e rang et c'est finalement plutôt mérité. 9e rang derrière Lorient et devant Bastia avec 49 points. Voilà ce qu'on peut dire du classement. On va dire aussi que Paris vient de mettre un 4e but face à Montpellier. Ça fait 4-0 pour le PSG. Et donc les enseignements, Sochaux relégué et Évian maintenu. En haut de tableau, c'est Lille qui est qualifié pour la Ligue des Champions et non Saint-Etienne, 4e. Et enfin Lyon devance Marseille au classement et jouera l'Europa League la saison prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc Toulouse qui termine 9e, c'est une super nouvelle ça, au terme d'un match très très agréable finalement, et d'une victoire et d'un triplé de Wissam Ben Yedder étincelant. Oui, Wissam Ben Yedder étincelant qui permet au club donc de finir 9e. C'est une place de mieux que l'an dernier. Donc le club avait fini 10e avec le même total de points, puisqu'avec cette victoire, les joueurs d'Alain Casanova pointent à 49. À 49 unités. 49 points actuellement pour le Toulouse. Ah, et bien alors j'ai dit une petite bêtise, puisque l'an dernier le TFC avait fini avec 51 points. Mais donc c'est une place de mieux et la 9e place, en espérant pourquoi pas
un classement plus haut. Hein. Regardez plus haut, ça a été un temps évoqué, c'était dans les esprits des Toulousains cette saison, Alexis, puisque c'était il n'y a pas si longtemps, hein, au mois de mars, ils occupaient une 6e, 7e place, ils étaient en embuscade pour l'Europa League. Ben Yedder, lui, a fait mieux que la saison passée avec 16 buts cette saison contre 15 la saison passée, mais 31 sur 2 années, c'est vraiment un chiffre exceptionnel pour le buteur franco-tunisien du TFC. Et là, actuellement, on voit les Toulousains qui sont partis féliciter et remercier le public du stadium venu en nombre ce soir et qui a beaucoup poussé derrière son équipe. Oui, Serge Aurier là, qui est allé vers les supporters, peut-être pour son dernier tour d'honneur. En tout cas, les supporters toulousains ne sont pas pressés de quitter le stade. Hein. On a rarement vu pareille fête à domicile cette saison, hein, au TFC, Alexis, puisque c'est la 5e victoire cette saison. 5e victoire pour le TFC à domicile. C'est vraiment extrêmement peu. Mais bon, au moins ils auront fini l'année sur une belle note. 3-1 ici au stadium pour Toulouse face à Valenciennes. Un tout petit mot rapide sur le bilan de la saison, Rémi, rapidement. Eh bien, une saison un petit peu contrastée, hein, mitigée, puisque bon, comme nous venions de l'évoquer, il fut un temps, on pouvait penser mieux. Hein, la folle série des Toulousains s'est arrêtée il y a 8 matchs, au moins 8 semaines face à Rennes, et leur victoire qu'ils étaient allés chercher en Bretagne, et depuis l'arrêt, aucune victoire à l'heure active. Ça a mis beaucoup de plomb dans l'aile. Hein. Peut-être que l'an prochain, il s'agira de franchir un cap psychologique pour aller chercher ses places, pour rêver un petit peu plus haut, car au vu du jeu pratiqué ce soir, mais également toute cette saison, eh bien, on peut espérer légitimement mieux pour les joueurs d'Alain Casanova. Et allez, on va dire que cette 9e place, elle est plutôt méritée pour les hommes d'Alain Casanova. Et on va clore cette saison et toute cette partie de saison qu'on a eu le plaisir de commenter pour Actu Toulouse. Tous les matchs à domicile du TFC, c'était le 8e ce soir. On a pris vraiment un grand plaisir. Rémi, merci à toi pour ce match, pour cette soirée. Et merci à Marien et à Adrien également qui ont commenté tout au long de la saison. On a pris vraiment un grand plaisir à vous faire vivre ces matchs du TFC à domicile. Merci à vous et rendez-vous la saison prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée Rémi, à plus tard. Bonne soirée Alexis, à la saison prochaine. Bonne soirée à vous. Et on le rappelle, victoire ce soir du Toulouse Football Club, 3-1 pour clore en beauté cette saison.